Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci de passer la matinée avec nous sur RTL M6. C'est la partie où nous allons tout faire pour vous aider en vous donnant les meilleurs conseils sous forme de règles d'or. Avec Blanche Grandvilliers qui est avec nous. Ça va, Blanche? Bonjour Julien, bonjour à tous. Tous les détails, tous les dossiers, toutes les enquêtes avec vous. Charlotte, bonjour. Bonjour. Et Stan, vous allez nous faire vivre, et sur le Facebook notamment, la page ça peut vous arriver, les photos, puisqu'il y en aura tout à l'heure, notamment sur nos histoires de logement assez impressionnantes. Il y en aura plein, on a rarement vu ça. On aura Jessica qui sera sur place, notre envoyée spéciale notamment. Vous allez voir que c'est désastreux l'état de ces parties communes dans ces immeubles. Nous allons maintenant donner la parole à Marion, mais elle va patienter juste une petite seconde. J'ai juste 1 000 € à offrir à ceux qui nous font l'amitié de nous suivre chaque jour. C'est parti. Le principe est simple, nous lançons le chrono à partir de maintenant. Vous n'avez que 5 minutes pour nous appeler. Top chrono, comment fait-on pour gagner 1 000 €, Charlotte, s'il vous plaît? Il suffit d'appeler au 3210, 50 centimes la minute, ou alors d'envoyer RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. C'est parti, top chrono, 5 minutes, 3210, ou vous envoyez par SMS RTL au 74 900. Alors Marion, nous allons maintenant démarrer avec vous, qui arrivez de la ville de... Bar. Ça se trouve où, Bar? C'est sur la route des Vins en Alsace. Et vous avez toujours été là-bas? Avant j'étais à Aubernais, mais maintenant je suis à Bar et voilà. Et vous êtes heureuse à Bar? Ah, c'est magnifique. Ah, vous ne quitteriez pas Bar pour rien? Non. Si là je vous propose une maison, non. première ligne, Honolulu. Oh non, surtout pas à l'étranger. J'ai le fiston qui habite loin. Ah, non. Quand on est à Bar, on ne veut pas quitter Bar. Qu'est-ce qui se passe-t-il à Bar, s'il vous plaît, Céline? Nous sommes dans le Bas-Rhin. Je vais vous parler d'un automobiliste qui a battu tous les records. Il était sur une départementale limitée à 110. Il était à 197 km/h. En fait, il a justifié tout ça en disant qu'il avait un bracelet électronique. Il était pressé de retourner en prison, sinon il allait avoir un souci. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, évidemment, bonheur n'arrive jamais seul. Ce monsieur a été testé positif à la cocaïne. Et il a dit qu'il était stressé parce que sa femme était enceinte. Oui, d'accord. Il faudrait créer un jeu et on fera un carton. Ça s'appellerait J'ai réponse à tout. Vous roulez à 180. J'étais pressé de rentrer en prison. Vous avez de la cocaïne. Ma femme m'a stressé avec son bébé. Bon, Marion, qu'est-ce que vous avez 3 enfants, 34, 41 et 42. Ça se passe bien pour les 3 enfants? Ben, j'en ai un aux États-Unis, une autre. Il est où aux États-unis? À égale distance entre New York et Boston, West Hartford. Donc il est en plein milieu. J'ai 2 petits-enfants qui sont américains. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas aux États-Unis? Il faut lui demander à l'occasion. On est une génération de gens où on ne comprend pas ce que font nos enfants. Ah ouais. Il a un nom, il a un de ses noms, managing, machin. J'ai fait une photo devant M6 de qui veut être mon associé parce qu'il y a de ses copains à lui. Ah, très bien. Et je peux pas vous dire ce qu'il C'est fait. comme maintenant, avant on disait patron, maintenant c'est CEO. Qu'est-ce que dès qu'il y a vous avez beau monter une boîte où il n'y a qu'une personne, vous êtes CEO, vous n'êtes plus patron. Bon Marion, on va parler de votre maman qui a dit qui nous a quittés il y a combien de temps? Oui, alors bon, là on n'est plus dans l'émotion, mais sur le moment on y était. Oui. Hein. Donc elle est morte en 2017 et c'est ma sœur qui gérait tout ça et elle s'en est très bien occupée. Sauf que au moment des devis qui sont arrivés tout de suite après l'enterrement, il y a une sorte de commerce de la mort qu'on n'a pas aimé. C'était beaucoup trop cher. Donc voilà. Le temps, on a arrêté. On est 3. J'ai un frère et une sœur. La sœur habite en Autriche. Enfin bref, bon. Et on a dit non. Vous êtes disséminés sur toute la planète, là, j'ai l'impression. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème? Le problème, c'est qu'après après il y a eu une grosse coupure parce que ma sœur a eu des problèmes. Et du coup, moi, j'ai repris après. Et cette tombe n'est toujours pas gravée. Je l'avais faite nettoyer. Donc, ça fait combien de temps maintenant qu'elle n'est pas gravée? Ma mère est morte il y a 6 ans, mais depuis 6 ans, alors que vous avez payé pour ça? On n'a pas payé depuis 6 ans. Moi, quand j'ai repris le relais en 2000, Céline, elle doit le savoir mieux que moi parce que je lui avais fait un beau depuis 1 an et demi. Voilà, exactement. Ça fait 1 an et demi qu'on a un nouveau graveur sur le dossier. Il nous balade. Et très gentil, le champollion des temps modernes, comme dirait l'autre. Il n'a pas le temps en fait. Je ne sais pas. Et on a eu une angoisse la dernière fois parce qu'il nous a dit que c'était fait. Ah bon? Ma cousine qui habite Massy est allée voir, elle a dit non, il n'y a rien de fait. On s'est dit à tous les coups, avec la chance qu'avait ma mère, il a gravé une autre tombe. Et c'est le cas? Non, parce que prise d'une angoisse. Ça doit être quand même un peu traumatisant de voir le nom de quelqu'un qu'on aime sur une...
Notre tombe. Prise d'une angoisse il y a 2 jours, dimanche matin, sachant que j'allais venir ici, j'ai téléphoné à la cousine, je lui ai dit va vérifier que j'ai pas l'air d'une andouille quand même. Bientôt, je te dirai pourquoi après. Donc d'hier, il y a toujours rien sur la tombe. Bon. Donc là maintenant on abandonne, c'est pas. Vous voulez le remboursement maintenant? Ah voilà. Et passer à quelqu'un d'autre. Et puis on va lui mettre une plaque en marbre, un truc. Non, y a pas. Qu'est-ce qui devait être gravé au départ? Les noms de tous ceux qui sont ou qui sont plus trop dans la boîte quoi. D'accord. Voilà. Non, vous vouliez qu'il y ait marqué en fait hommage à tous ceux qui sont dans la boîte. Oui, mais bon, on sait plus trop qui il y a dedans, mais les derniers arrivés, on les connaît. Je suis content parce que ça veut dire que j'ai quand même encore du nez. Vous voyez, je suis loin d'être fini. Je vous ai dit, Marion, vous allez voir, on va avoir un moment un peu particulier. Eh bien, je ne me suis pas trompé. Marion, on va tout faire pour vous aider tout de suite. Une règle d'or, s'il vous plaît, Blanche de Grandvilliers. La règle d'or. On va oublier l'univers des pierres tombales. Quand je paie pour un service, il peut y avoir un peu de retard. Il ne faut pas être à demander à ce que ça soit fait à la seconde près. Mais il arrive un moment donné où il y a le délai raisonnable, où on dit à la personne, non, vous me remboursez. Alors, les délais sont prévus par le Code de la consommation, donc c'est 30 jours maximum. Et si, au bout de 3 mois, il n'y a toujours aucune prestation, eh bien, le Code de la consommation prévoit que les sommes portent intérêt au taux légal au bénéfice de Marion. Et puis, il y a ces fameuses pénalités à partir du moment où on a mis en demeure l'artisan de faire les travaux, des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 50% du montant de la somme versée, Julien. Alors, qui va s'occuper de ce cas dans la salle des appels? Céline. C'est moi. Alors, allez-y Céline, vous attendez juste quelques instants et vous allez lancer les appels. Je veux que tout le monde participe à cette négociation. Objectif maintenant le remboursement, parce qu'il risque de dire je peux y aller demain matin. Et vous ne voulez plus en entendre parler. Charlotte nous donnera quelques petits détails. Vous n'hésitez pas, si vous avez besoin de nous tout au long de la matinée, l'émission Tiernac est avec vous. Ça peut vous arriver. @m6.fr. Attention, nous lançons le téléphone. Négociation qui arrive dans une seconde. Vous suivez, ça peut vous arriver. Mais comme nous sommes des gens polis, je vais quand même vous présenter ceux qui nous ont rejoints sur le plateau, parce qu'ils sont là, et ce ne sont pas des figurants, ils ont des problèmes et nous allons les aider. Solveig est avec nous. Bonjour Solveig. Bonjour. Vous arrivez donc du Gers, Solveig. Oula, vous êtes parti quand? Hier soir. Hier soir, vous êtes dormi à Paris? C'est ça. Vous avez pu faire un petit tour ou pas du tout? Pas eu le temps. Vous êtes tous très sages, tous ceux qui viennent, je leur demande, mais est-ce que hier soir vous avez un peu visité? Tout le monde reste tranquillement dans sa chambre. Il y a 3 heures de retard du train. Pardon? Il y a encore l'après-midi. Ah, vous allez faire un petit tour l'après-midi. La Samaritaine, toi. Ah, vous allez aller à la Samaritaine? Vous allez peut-être trouver un graveur là-bas. Solveig, elle va nous expliquer qu'elle a payé 25 000 €, Solveig, et aujourd'hui, pour un camion, pour aménager un camion, il devait être aménagé en quoi? En camping-car? C'était un camping-car à la base qui devait être aménagé en roulotte bois. C'est celui qu'on a derrière moi. Voilà. À la base, il est comme ça. D'accord. Et donc, il devait toute la carcasse arrière, toute la cellule arrière est enlevée et elle est transformée par une cellule en bois. Et alors, il n'a rien fait? Aujourd'hui, il y a juste la cellule en bois, il a tout arrêté. Et alors, vous avez payé combien? Aujourd'hui, il est comme ça, 25 000 €. Alors, là-dessus, on ne va pas tout dévoiler, Charlotte, mais sur la structure de la société qui devait faire ça, là, vous avez trouvé un peu du pétrole. Hein. Ah oui, ça sent vraiment pas bon et on est très inquiets. Bon, alors, nous avons également Sandrine qui est là. Sandrine, elle a récolté... Alors, vous n'êtes pas la première à nous dire ça, on commence à être un peu inquiets, nous. Hein. Vous avez récolté 1 800 € pour une amie en difficulté, une cagnotte, tout à fait classique. Et au moment de récupérer la cagnotte, on n'y arrive pas, l'argent est gardé. C'est bien ça, hein? C'est exactement ça. Et c'est pas la première fois, Charlotte, qu'on entend ça avec cette cagnotte-là. Nous, pour les différentes cagnottes qu'on a fait, notamment pour les animaux, on est passé par nos amis du pot commun. Écoutez, ça se passe sans encombre. Là, ce nom-là, c'est pas le pot commun, c'est d'autres. Il y a des petits soucis. Oui, mais vous verrez qu'il y a vraiment une distinction à faire entre les cagnottes personnelles pour un anniversaire, un mariage ou autre, et les cagnottes dites solidaires qui remplissent des critères un petit peu plus compliqués une fois que vous demandez le déblocage. Le problème, c'est qu'on a fait payer plein de gens et ils se disent où est-ce que va l'argent, et on leur dit non, on n'arrive pas à débloquer, donc ils se disent oh là là, qu'est-ce qui se passe? On s'en occupe. Julien Courbet, RTL. Marion est avec nous. Marion a voulu, pour la tombe de sa maman, graver un petit message. Elle a fait appel à un graveur depuis 1 an et demi. Il ne vient pas graver. Qu'est-ce qui vous donne comme excuse d'ailleurs? C'est pas un petit message que j'ai voulu lui graver, c'est au moins son nom. Bah oui, c'est déjà un petit message. Oui, c'est déjà son nom. Avec ça, la date. Non, mais qu'est-ce qu'il nous donne comme excuse? Il y a eu un changement de société. Il en a fermé une, il a retrouvé. Je suis allé voir sur société.com ou je sais pas quoi, là, et tout ça. Il y a eu changement. Mais ça n'a pas changé le téléphone, il me répond, il est très gentil. Vous l'avez encore. Alors, le dernier appel, dites-moi ce qu'il vous a dit. Le dernier appel, il remonte un peu. Je sais que je lui ai souhaité les meilleurs vœux là, en lui demandant. Sympa.
Bah oui, non, moi je... Oui, mais enfin, vous avez dit bonne année, mais derrière, vous avez posé votre petite question. Bonne année en espérant que vous veniez en 2024. On en est où? Oui, non, mais là, j'ai plus de réponse. Attention, ça les appelle. Céline Collonges, mesdames et messieurs, école de journalisme, expérience, professionnalisme, toujours la première à partir. Et la dernière à arriver. Attention, elle lance les appels maintenant. Allez, c'est parti. On appelle ce graveur. Alors, ce monsieur qui s'appelle Mathieu. Oui, pour moi, c'est Charles Gravure. Ou Champollion des temps modernes. Le Champollion des temps modernes. Il est à Ris-Orangis. J'espère qu'il va nous répondre. Bon, aujourd'hui, donc, vous voulez un remboursement de combien? C'est pas énorme. Demandez à Céline. Dites-moi, est-ce que vous êtes sûr qu'on n'aurait pas mieux fait de mettre Céline à votre place? Mais non. Céline, elle ne se rappelle plus combien. Le téléphone de la société Charles Gravure. Alors on coupe et vous essayez de l'avoir par tous les moyens. Il y en a pour combien, Céline? 260 €. Bon, dites donc, plutôt que vous vous préoccupez de la Samaritaine, vous auriez pu bosser un peu votre dossier quand même. Hein. J'ai tout fait, alors j'ai bien travaillé. Parce que... C'est vrai qu'on a eu un beau dossier, ça change. D'habitude, on a des mails comme ça avec plein de pièces jointes. Là, on a eu un beau dossier, presque relié et tout. Bravo. Bon, contrairement aux autres, vous voulez dire, c'est ça? Ah bah c'est vrai que parfois, c'est la cata. Franchement, je vais pas faire la secrétaire aigrie, mais parfois, c'est compliqué. Vous avez raison de régler des petits comptes. Nous nous occupons donc de ce cas. Dès que vous avez une alerte, vous m'envoyez quelque chose, Marion? Pardon, Céline. Oui, je sais plus moi qui m'adressait parce que c'est vous qui avez les infos, c'est Marion. C'est la même personne, vous embêtez pas. Y a pas Ceci de problème, étant dit, franchement, si on vous met côte à côte, bien malin celui qui peut vous reconnaître toutes les deux. Ah bah ça, franchement. c'est clair. Dommage. Bon, je ne sais pas à qui j'ai fait un compliment, mais peu importe. Je sais qui c'est. Alors Stan, nous allons maintenant enchaîner sur différents cas. Dites-nous un petit peu. Je vous propose de revenir sur le cas d'Agathe. Alors, Agathe, dont on rappelle que le nom de famille est The Blues. Agathe est avec nous. Bonjour Agathe. Comment ça va? Merci, et vous? Pas mal Agathe. Alors Agathe, on va rappeler que de l'infiltration de la moisissure, d'ailleurs on se prépare à régler le problème de Fatima qui est porte-parole de plusieurs personnes. Qu'est-ce qui lui arrivait à Agathe? Elle a réceptionné son appartement neuf en octobre 2023 et elle voulait le mettre en location, mais aujourd'hui ça n'est pas possible parce que l'ascenseur ne fonctionnait pas au moment où elle est passée dans l'émission la première fois. Il y avait de la moisissure aussi qui commençait à envahir les parties communes. De votre côté, Hervé Pouchol, vous aviez lancé les négociations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? J'avais carrément appelé. Est-ce qu'on pourrait, en 2024, réduire ce décalage entre le moment où je vous pose une question, le moment où vous comprenez ce que vous dites et le moment où le cerveau vous dit tiens, réponds? C'est-à-dire qu'avant, on travaillait avec des pigeons voyageurs. Ah oui, alors allez-y. On pourrait placer des sponsors, ceci étant dit. Je poserai une question à Hervé Pouchol et le temps qu'il réponde, on aurait une écran publicitaire. On deviendrait milliardaire. Allez-y. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai quelqu'un en ligne dans quelques instants, un promoteur qui va intervenir. Et c'est pas n'importe qui. C'est le grand patron. Et moi, je suis toujours impressionné quand j'ai un grand patron en ligne. Bon, voilà. D'accord. Vous avez bien fait de nous expliquer ça. Ça nous fait bien avancer dans le dossier. Alors, tiens. Agathe, vous vous rappelez ou pas du tout? Oui, absolument. Je me souviens très très bien qu'elle était intervenue sur l'antenne et elle avait des problèmes d'ascenseur et elle avait des problèmes d'infiltration dans son immeuble. Et c'est pour cette raison qu'on a appelé la tête de con. Coupez-moi la musique, je vais faire le commentateur sportif. Un superbe numéro d'équilibriste que vient de faire Hervé Pouchol qui tente par tous les moyens essayer de nous faire croire qu'il connaît le dossier mais ne s'en rappelle absolument pas. Mais malgré tout, il s'en sort par cette pirouette. Bravo Hervé! Bravo! Il faut savoir les encourager un petit peu. Alors, on va demander quand même à la principale intéressée, dans une seconde, de quoi, si on a réussi à avancer dans ce dossier, puisque sachez-le, on ne lâche jamais les affaires. Donc, si jamais ça n'a pas bougé, inutile de vous dire que l'on va rappeler. Et ne manquez pas le dossier de Fatima, énorme dossier sur des logements insalubres. Il va vraiment falloir aider plusieurs locataires. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, pour bien recomprendre, effectivement, Hervé était en train déjà de négocier sur d'autres dossiers, peut-être en train d'essayer d'appeler le graveur. Stan, remettez-nous dans le contexte avec les photos de la dame qui est avec nous dans Ça peut vous arriver sur M6. Et merci de nous suivre tous les matins. C'est de 10h, on le rappelle, à 12h30 l'émission.
Outre l'ascenseur en panne, un des gros problèmes, c'était les infiltrations, notamment au niveau du sous-sol. Regardez les images qui s'affichent derrière vous, Julien. Vous voyez qu'il y a d'énormes mares. Ça, c'est au niveau des parkings. On en a vu plusieurs. Et ce n'est pas qu'au niveau du parking. Il y en a également dans les couloirs. Julien, vous allez voir des infiltrations. Ça coule au niveau des murs. Ça laisse des taches partout par terre. On se demande même si ce n'est pas à cause de ça. Peut-être que l'ascenseur était en panne. Est-ce que ça n'a pas une incidence dessus? On avait appelé le promoteur qui devait normalement se charger de ce dossier. On peut voir avec Agathe si elle a bien été rappelée par la suite. Juste Agathe, juste avant d'avoir des nouvelles, quelles sont au quotidien, parce que là les gens pourraient se dire oui, elle va quand même pas nous embêter parce qu'il y a 3 taches sur le mur, mais au quotidien, quel est le problème pour tous les habitants? Alors, au quotidien, je tiens d'ailleurs à préciser que l'ascenseur, suite à mon passage à l'émission, a été remis en fonctionnement quelques jours après pour de nouveau retomber en panne. Et rétabli vendredi dernier. Donc c'est tout récent. Et donc, c'est l'ascenseur émotionnel. Là, vous ménagez le suspense, il a marché, puis plus marché. Bon, donc maintenant il marche, là, au moment où on parle. En espérant que ce soit de manière pérenne, voilà, l'ascenseur refonctionne. Pour ce qui concerne les infiltrations, une réunion de chantier entre guillemets a eu lieu la semaine dernière. J'ai été tenue informée par le syndic de copropriété de ce qui s'est dit et des échanges qui ont eu lieu entre les différents intervenants lors de cette réunion. Ils sont encore en train d'essayer de trouver des solutions. Et oui, parce qu'après, le problème, maître de Grandvilliers, c'est qu'il faut trouver la solution, savoir d'où viennent les fuites. Et c'est pas facile. Hein. Et surtout, oui, mais elle a ce qu'on appelle une dommage ouvrage, puisque c'est du neuf. Elle a acheté du neuf, donc il y a toutes les garanties. Et en principe, la dommage ouvrage devrait financer les réparations et ensuite chercher les responsables. Mais évidemment, avant de les financer, il faut savoir d'où ça vient et ça prend du temps. On va faire un petit point. Dernière petite chose. Agathe, j'arrive tout de suite, Agathe, parce que j'ai un soufflé au four. Il faut que je le sorte. Et je vous redonne la parole immédiatement. Je préviens juste Hervé qu'il va falloir lancer, je suppose, des appels pour ce groupe que l'on connaît bien et que l'on a déjà. Oh oui. Voilà. Donc ça va se passer immédiatement sur M6. Vous restez avec nous et vous suivez tout ça. Julien Courbet sur RTL. Agathe, je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, RTL M6, ça peut vous arriver, l'émission Anti-Arnaque en a ras-le-bol. Il y avait de l'eau partout. Bon, l'ascenseur, on a cru comprendre que tout va mieux. Effectivement, l'ascenseur a été remis en fonction. Le problème aujourd'hui, ce sont les infiltrations d'eau dans les parties communes. Vous vouliez rajouter quelque chose, Agathe? Je vous écoute. Oui, je voulais rajouter qu'à l'issue de la réunion qui s'est tenue la semaine dernière, j'ai appris que des fissures dans la dalle avaient été évoquées. D'accord. Donc c'était un point que j'ignorais, je ne savais absolument pas qu'il y avait des fissures dans la dalle. Agathe, si vous me permettez, je ne veux pas vous couper la parole pour le plaisir de vous la couper, mais nous aurions le promoteur qui est au courant de tout en ligne, autant lui donner la parole, comme ça on va savoir où on met les pieds. Alors Hervé, vous me présentez ce monsieur ? Il s'appelle Xavier Leroux, c'est le directeur général de Pierre de Seine. Bonjour monsieur, le directeur général de Pierre de Seine. Alors que peut-on dire à Agathe? On voulait faire un petit point avec vous. Bonjour à vous, Monsieur Courbet, bonjour à vos auditeurs, bonjour à Agathe. Donc, je vous confirme d'abord être en échange avec Agathe directement par mail afin de la tenir informée. Je vous confirme que l'ascenseur a été remis en route et effectivement avec des interventions supplémentaires de telle manière à pérenniser son fonctionnement. Je vous confirme que jeudi dernier, il n'y a pas eu une réunion, mais une expertise à notre demande avec un expert agréé, de telle manière à pouvoir déterminer les causes de ces infiltrations. Et concernant les désagréments auprès des résidents, je vous informe juste que nous avons eu jusqu'à 10 pompes de volées sur site. Donc à un moment donné, quand on met en place des mesures palliatives et qu'on nous vole le matériel, eh bien forcément il y a des désagréments supplémentaires. Une première voie est ouverte par l'expert sur des infiltrations qui proviendraient d'une défense incendie de 120 mètres cubes au droit du bâtiment. Celle-ci va être investiguée et que si la cause ne venait pas de cette cuve, alors 2 méthodes sont proposées par l'expert pour pouvoir reprendre l'ensemble des désordres. Une méthode est privilégiée, nous la mettrons en œuvre, sachant qu'il faut passer commande auprès des entreprises par la suite et que je n'ai pas à ce jour le calendrier d'intervention à vous proposer puisque je dois d'abord faire cette investigation. Donc nous sommes prêts
présents sur site tous les jours, nous aspirons tous les jours. Les fissures dont parle Agathe ne sont pas des fissures structurantes, il n'y a pas de désordre particulier à avoir là-dessus. Et donc le rapport est arrivé hier et donc nous intervenons dès à présent. Okay. C'est un sujet qui nous préoccupe énormément, comme vous l'avez dit, mon associé, M. Desmouliers. Bon, alors est-ce que vous avez entendu Agathe ? Oui, tout à fait. Mais par contre, ce que j'aurais aimé, moi, c'était savoir d'où venaient ces infiltrations. Ils ne le savent pas encore. Ils sont en train d'investiguer. Ils vont le savoir assez rapidement. Comme vous le savez, nous utilisons exactement le même bâtiment à 150 mètres plus loin, dans les mêmes conditions, et nous n'avons absolument aucune infiltration d'eau dans le deuxième bâtiment. Bon, Agathe, donc, si vous le voulez bien, on va épargner à tous les auditeurs et téléspectateurs de savoir. Je comprends, mais il vous a dit on cherche. Ils ne savent pas. S'ils le savaient, il vous l'aurait dit. Pour connaître la même situation, moi, sur une histoire personnelle, c'est très compliqué d'arriver à savoir d'où vient une fuite, mais on finit par le savoir. Là, ils sont en train de chercher, donc ils sont sur le coup. Voilà ce que l'on voulait vous dire, Agathe, aujourd'hui. Un mot, Blanche Grandvilliers ? Oui, on comprend l'énervement d'Agathe. Ah oui, parce qu'ils ont payé du neuf. Hein. Mais c'est ça. Ah oui. Et déjà, elle a attendu 3 ans. Et quand il arrive, c'est avec des infiltrations. Il y a eu 3 ans de retard ? Non, pas. Non, mais le temps que ce soit construit. C'est 3 ans et quand il arrive, il y a des infiltrations. Donc on peut comprendre son énervement. C'est un peu le problème, ça ouais, mais il le sait parce qu'il doit avoir des coups de fil. Il y a autre chose, c'est juste que mon locataire, moi, me tanne tous les jours en me demandant quand est-ce qu'il aura les pieds au sec dans son parking. Ça, monsieur, est-ce que vous comprenez après que ceux qui ont acheté du neuf et qui ont payé, puisque vous l'avez payé intégralement votre appartement, Agathe, bien sûr, oui, qu'aujourd'hui, elle n'a pas ce qu'on appelle la jouissance paisible, et elle a des locataires qui se plaignent, elle a payé plein pot, mais il n'y aura aucune indemnisation, on est d'accord ? Alors évidemment qu'on le comprend, d'autant qu'on fait passer une entreprise qui s'appelle Cara Service qui aspire l'eau tous les jours, monsieur, et elle passe 4 fois par jour. Oui, mais elle vient pour aspirer. Donc, la jouissance, moi j'y vais tous les 2 jours dans le bâtiment, la jouissance on l'a du sous-sol. Quand on ne vole pas les pompes, il n'y a pas d'eau. D'accord, bon, ok. Agathe, vous me tenez au courant, on se refait un point d'ici quelques semaines, on va laisser quand même le temps à ce dossier d'avancer. Merci monsieur de nous avoir parlé. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Merci Hervé Pouchol. Dans une seconde, nous allons donc parler avec vous. Ma chère Fatima, vous représentez combien de locataires, propriétaires ? 859 logements. Et l'histoire, elle est très simple, hein, on va la détailler dans une seconde. Il y a eu de l'argent investi, ce sont des logements sociaux, et vous vous êtes dit, c'est génial, enfin un bailleur social qui fait quelque chose, et on fait derrière, pour vous, c'était du cache-misère ? Voilà, c'est ça. C'est une belle image extérieure. C'est pas terminé d'ailleurs. Hein. Les travaux ont commencé en juin 2019. Mais c'est toujours des taudis, j'exagère en disant taudis ? Eh ben, au 4e et au rez-de-chaussée, il y a beaucoup de soucis d'infiltration d'eau. Voilà, donc en fait, c'est pas le coup de peinture qui va changer quelque chose. Resignaler, des moisissures, d'humidité. Allez, on en parle. On va voir, parce qu'on aura Jessica qui sera en plus en duplex, mesdames et messieurs. Allez voir sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Je suppose qu'il y a beaucoup d'images. Mon Stan a vérifié. Tout ceci dans l'émission Anti-Arnaque. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, 11h, 3e partie de l'émission, les arnaques dans votre région. Tout savoir pour ne pas se faire avoir. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Reviens dans un instant. Allez, la matinée continue, nous sommes là pour vous aider. L'émission Anti-Arnaque est avec vous. Nous avons démarré il y a quelques instants avec Marion qui, je le répète, attend désespérément que le graveur vienne graver la tombe de sa maman. D'ailleurs, elle ne l'attend plus. Après lui avoir chanté du Dalida, j'attendrai, elle lui chante maintenant, j'attends plus, elle veut le remboursement. On est bien d'accord, ma chère Marion ? Oui. Voilà, Marion qui a décidé de ne pas faire de longues phrases aujourd'hui. C'est oui, c'est non. Mais je peux vous en faire. Mais non, Marion. Moi, je voudrais savoir si du côté du graveur, Céline, je vous ai confié ce dossier en vous disant qu'il faut bien s'occuper de Marion. Où en est-on avec le graveur ? J'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas de réponse pour l'instant, ni à mes appels, ni à mes textos. Ça sent le sapin, Julien. Faites attention à ce que je ne fasse pas graver une plaque dans la rédaction. C'était une bonne journaliste, on l'aimait bien. Ah oui. Hein, bon, on va lancer le porte-voix dans quelques instants. On va attaquer un dossier logement. C'est un de vos thèmes de prédilection, vous qui nous appelez souvent au 3210. Mais auparavant, je vous fais gagner, c'est l'opération pouvoir d'achat dans l'émission Anti-Arnaque. 1 000 €. 1 000 € cash, top chrono pour 5 minutes. Attention, vous n'avez que 5 minutes, Charlotte. Appelez-nous au 3210 ou alors envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. 3210, top chrono 5 minutes, top chrono également pour envoyer un SMS au 74 900, vous envoyez RTL.
Nous allons donc parler maintenant de Fatima, qui est là pour représenter. Combien de personnes sont concernées à peu près, Fatima ? 859 familles. Ah oui, quand même. Oui, ça fait quand même un gros dossier. Nous avons quelqu'un sur place, Stan, pour essayer de nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Exactement. Nous avons Jessica Bisson, notre envoyée spéciale, qui est sur place dans les immeubles avec une locataire à côté d'elle. Bonjour Jessica, comment allez-vous ? Bonjour, je vais bien, merci Julien. Alors Jessica, je reviens vers vous dans une seconde. Vous êtes avec une locataire. Je voudrais juste remettre les choses dans le contexte avec vous, Fatima. Vous êtes donc tous ces gens-là dans des logements sociaux qui étaient en très mauvais état avant que l'argent soit investi. En fait, c'est des immeubles qui ont été construits dans les années 70. Donc on est passé de bailleur à bailleur, on change tout le temps, ça se rachète, bon, c'est un peu opaque. Et je pense qu'à la base, c'était des très bonnes résidences. Et que petit à petit, c'est tombé dans l'abandon. Bon, c'est ce qu'on a vu bien souvent dans cette émission. Donc, il y a eu un plan de financement. Mais juste avant qu'il y ait ce plan de financement, dans quel état étaient les appartements ? En mauvais état. C'était de la pourriture, des infiltrations, voilà, des choses comme ça. Même quand il n'y a pas d'humidité ou d'infiltration ou de champignons. Par exemple, moi, mon logement est sain, on va dire. On avait l'impression d'avoir une fenêtre ouverte tout le temps. Il faisait très froid. Passoire thermique. Voilà. Donc ils ont décidé de mettre de l'argent et beaucoup d'argent. On en sait un petit peu plus là-dessus, Charlotte ? Oui, c'est un projet de 30 millions d'euros investi pour ces 860 logements qui se terminent là, sont censés se terminer. Cette réhabilitation a commencé en 2018-2019 et se termine aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'apparemment, tout cet argent, vous vous demandez à quoi il sert, puisque ça serait, et on va détailler ça maintenant, un petit coup de pinceau en façade plus que aller soigner le mal à l'intérieur. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Voilà, pour faire joli. Je pense que ces travaux, c'est pour l'image. Calmer tout le monde. Voilà, l'image en fait. Pour dire on fait ce qu'il faut. L'image du bailleur. Alors malheureusement, on verra ça avec vous, Blanche également. Vous n'êtes pas la première à nous dire. On est rentré dans un logement social, il était neuf. Voilà. Ça sentait la peinture. Or, derrière la peinture, il y a de la moisissure, c'est-à-dire qu'au lieu de traiter, parce que ça coûterait beaucoup plus cher, et des fois même il faudrait peut-être démolir, on met de la peinture, on dit aux locataires, regardez la chance que vous avez, un appartement qui a été refait à neuf, et rapidement, au bout de 3-4 semaines, 3-4 mois, ça pourrit de tous les côtés. Énorme dossier, n'hésitez pas à nous contacter, ça peut vous arriver à @m6.fr. Si vous vivez la même situation, on y va, on s'en occupe. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, Fatima, avec qui êtes-vous, s'il vous plaît, là-bas en duplex ? Jessica, pardon. Alors, Julien, je suis avec Cindy, une des habitantes du quartier des Fleurs, qui porte d'ailleurs bien mal son nom, au vu de l'abandon de ce quartier, malheureusement. Et Cindy, elle a des gros problèmes dans son appartement, puisqu'il y a des dégâts des eaux, des remontées des eaux usées de l'immeuble qui sont remontées dans sa salle de bain. Et sa salle de bain, du coup, il y a des moisissures un peu partout. Expliquez-nous un petit peu, Cindy, justement, ce qui se passe chez vous. Bonjour. En fait, j'ai eu un gros souci de remontée d'eau usée, donc qui part du bâtiment. Ça a complètement descendu dans mon appartement. Donc, il y a eu l'entrée, la salle de bain, les toilettes et la chambre de ma fille, puisque c'était complètement long. L'eau s'est infiltrée, donc l'eau usée s'est infiltrée dans les murs, ce qui fait que maintenant, quand je fais de la peinture ou quoi que ce soit, tout le mur s'effrite. Les champignons dans la salle de bain, alors ça fait très longtemps parce que ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'ils doivent venir faire les travaux. Ça fait bien 4 ans que j'ai de la moisissure dans la salle de bain et il y en a vraiment partout sur les contours de porte, sur le carrelage. Il y en a vraiment énormément partout. Et le mur de mon plafond de la salle de bain, en fait, il y a une grosse fissure. On dirait qu'il va s'effondrer. Le papier, si vous le tirez, parce qu'il commence à gondoler, donc j'ai commencé à le tirer. Sauf qu'arrivé là, le mur s'en va avec. C'est catastrophique. Ma salle de bain est dans un état, donc là, je refais moi-même parce que le bailleur en a rien à faire. Je n'ai pas été relogée, contrairement aux autres, parce que je n'étais pas à une réunion. Sauf que je travaille et je trouve ça inadmissible de me laisser dans cet appartement-là, sachant que ma fille est asthmatique, que j'ai des certificats médicaux. Je ne suis plus censée être dans ce logement-là, mais je n'ai pas été à une réunion. Merci. C'est catastrophique. Je reviens vers vous. Écoutez, là, je crois qu'elle a bien résumé. La coupe est pleine et encore une fois, on va essayer de comprendre où sont passés ces millions, puisqu'on dit à ces gens-là, on a tout rénové. Est-ce que c'est vraiment que de la façade ? Elle, on n'a même pas voulu la reloger parce qu'elle n'a pas pu aller à une réunion. Avançons là-dessus sur M6. Julien Courbet.
RTL. Nous parlons de vos logements ce matin dans l'émission Anti-Arnaque. Et Charlotte, c'est une grande première cette fois-ci. On a eu tendance à se plaindre dans l'émission que rien n'était fait par les bailleurs sociaux. Là, visiblement, celui-ci a fait quelque chose, mais ce serait du cache-misère. Effectivement, c'est une cité qui se trouve à Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines, qui a été réhabilitée à partir de 2018-2019. Un projet à 30 millions d'euros qui malheureusement semble être un échec aujourd'hui puisque les travaux sont censés être terminés et pourtant les infiltrations d'eau moisissent les immeubles, les salles de bain, les parties communes, etc. Alors des millions investis et nous avons le témoignage, elle est avec vous Jessica, donc de cette personne, vous êtes dans son appartement qui nous a montré l'intérieur de son appartement qui est complètement pourri. Alors vous, madame, j'ai envie de vous poser la question, tout cet argent investi, en fait vous n'en voyez absolument pas la couleur dans votre appartement. Non, pas du tout. En fait, la seule chose qu'ils nous ont fait, c'est des fenêtres, enfin vraiment des choses qui n'avaient pas spécialement besoin d'être faites là tout de suite. Les gros problèmes intérieurs, ils ne les font pas. Ils s'en fichent totalement. J'ai l'expert de CDC Habitat qui est venu chez moi constater la salle de bain. Oui, on vous fera les travaux, on vous fera les travaux. Alors l'argent, je ne sais pas où il va, à part extérieur pour faire bonne impression, j'imagine. Sauf qu'à l'intérieur, c'est catastrophique. Vraiment, faut y vivre au quotidien pour se rendre compte de l'état des logements. Et je suis pas la seule. Je suis un cas à part parce qu'il y a eu remontée des eaux usées. Donc, forcément, l'appartement, c'est horrible, en fait. Les dalles se soulèvent. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Mais l'argent, non, on n'en voit pas du tout la couleur, ni les gens de CDC Habitat d'ailleurs. Et Cindy, permettez-moi de vous poser la question, mais quand on vit comme ça, donc vous avez, je crois, un enfant qui en plus est asthmatique, etc., vous avez l'impression que vous êtes traité un petit peu comme des moins que rien parce que vous continuez à payer votre loyer. Oui, c'est ça. En fait, on est vraiment traité comme des moins que rien. On fait pas attention à notre cas, on fait pas attention à ce qui a pu se passer ou quoi que ce soit, ce qui peut aussi se passer après. Parce que ne pas reloger une personne qui est dans un appartement totalement insalubre et franchement les champignons dans la salle de bain, c'est vraiment, mais c'est honteux de laisser les gens comme ça. Laisser ma fille qui est asthmatique dans cet appartement-là, qu'est-ce que ça peut causer sur sa santé plus tard, pas forcément maintenant. Moi, je pense que oui, on est totalement laissé à l'abandon. Ils en ont strictement rien à faire. Tant qu'ils ont leur loyer qui tombe tous les mois, c'est le plus important, quoi. Alors, combien payez-vous, s'il vous plaît, Cindy, justement ? Alors là, je suis arrivée à 630 €, il me semble, parce qu'en fait, tous les mois, ça augmente. Enfin, avec les charges, les mois de janvier, etc., je crois que je suis à 630 € par mois. Bon, Fatima, qu'est-ce que l'argent qu'ils ont mis, donc qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement ? Qu'est-ce que vous avez pu constater de vos yeux ? C'est de la façade ? Parce que c'est quand même fou. Parce que moi, je suis très embêté dans ce dossier, parce qu'on est les premiers à dire aux bailleurs sociaux, vous ne faites rien. Là, on en a un qui a fait quelque chose, mais visiblement, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Elle dit, les fenêtres, il n'y avait pas besoin de les changer, c'était pas ça le problème. Alors, ils ont changé les fenêtres, effectivement. Des logements. Ils ont refait l'isolation extérieure. Bon, on en avait vraiment besoin. Donc, un coup de peinture extérieure, un coup de peinture à l'intérieur. Et là, je pense que la grosse concentration, c'est sur les espaces verts. Bon, alors oui, ça va être joli, mais pas à l'intérieur. Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que vous qui êtes en contact, je suppose, avec eux régulièrement, quand cette jeune femme, et ça me fait de la peine, moi, quand je l'entends décrire la situation, qu'est-ce qu'on lui donne comme explication sur le fait que son appartement est en train de pourrir ? Alors, les espaces verts, elle s'en moque, elle. On nous ignore totalement, en fait, c'est du mépris. C'est-à-dire que quand on essaie de relancer, alors on nous dit utiliser le compte client, là, on a chacun un compte. Et puis quand on fait une réclamation, c'est en cours de traitement, en cours. Quand vraiment, par exemple, pour les infiltrations d'eau, 4e, on nous dit un devis a été fait. Les remontées d'eau usées pour le bâtiment 8, un devis a été fait. Là, son appartement, voilà. Quand on voit, et je vous conseille tous d'aller sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, Stan, on peut pas y vivre. Enfin, je veux dire, ça va être des travaux, il faut qu'elle quitte l'appartement et qu'on refasse tout de fond en comble, mais ça doit se passer dans les parties communes. C'est pas avec de la peinture qu'on va régler ça. On est bien d'accord, Julien. Dans les parties communes, c'est désastreux. Si vous voulez, il y a comment vous décrire ça ? Il y a presque des champignons dans des champignons. En fait, c'est-à-dire que vous avez des parties communes pleines d'infiltrations. Ça coule dans tous les sens. Les taches sont noires, marron. On a l'impression, on se demande même ce qu'on est en train de regarder. On a rarement vu ça. Et puis, vous avez aussi, malheureusement, donc des problèmes structurels, mais également des problèmes, il faut le dire, Julien, de vandalisme aussi. C'est-à-dire que vous avez des parties communes qui sont taguées, des portes qui sont cassées, des poignées ça, pour le qui coup, sont...
je défends les bailleurs sociaux qui vont me dire on peut pas venir repeindre tous les 4 matins. Si après les habitants, malheureusement, alors pas tous, ça concerne une minorité qui vient dégrader. Bon, après, la seule façon de faire régler les problèmes, on le sait, c'est l'argent, c'est le porte-monnaie. Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à tous se regrouper, prendre un avocat qui va faire bloquer les loyers? Je peux vous dire que ça va faire bouger les choses. Oui, tout à fait, surtout que la Cour de cassation a rappelé en 2005 que pour ceux qui ont subi des troubles de santé qui sont liés à cela, eh bien, il y a une indemnisation et une indemnisation qui va s'ajouter au fait que les loyers ne sont pas dus parce qu'on n'a pas, comme on le dit, on le rappelle régulièrement, la jouissance paisible. Visiblement, quand on vous entend, on comprend qu'il y a eu des travaux. Certaines choses étaient nécessaires, comme les fenêtres. On le rappelle, le DPE, Julien, c'est obligatoire de faire les fenêtres. Mais d'autres, il y a eu des choix. On a privilégié l'esthétisme par rapport à l'humidité. Et c'est ce choix qu'on peut remettre en cause aujourd'hui. Après, nous, on n'est pas là pour gérer l'argent à la place de cet organisme qui le fait mieux que nous, mais on est juste là pour leur dire ok, vous avez investi de l'argent, il y a des espaces verts, etc. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeune femme qui vit dans un taudis, qui continue à payer et qui elle se dit tant mieux s'il y a des espaces verts, mais moi je fais comment avec mon enfant qui est asthmatique parce que c'est de la pourriture chez elle. Il n'y a pas d'autre chose. Donc je sais que Bernard a commencé à lancer les appels. Voyons ce que cela va donner dans l'émission Anti-Arnaque, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Alors, pour ceux qui ont la chance d'être avec nous sur M6 et qui ont l'image, bien évidemment, essayons de regarder un petit peu plus en détail. Donc Jessica, déjà première chose, évidemment que l'on fait confiance à Cindy, mais vous en tant que journaliste qui avez été sur place, Jessica, est-ce que vous êtes aussi violente dans vos propos que Cindy sur l'état de son appartement ? Ah oui, tout à fait. C'est totalement insalubre. On a du mal à imaginer que des enfants puissent vivre dans un tel appartement. C'est complètement délétère pour la santé. Et vraiment, j'ai rarement vu ça, honnêtement. Et dans les parties communes, c'est pareil. Stanislas le disait très bien. Honnêtement, c'est des champignons sur des champignons qui, en plus, se rapprochent à quelques centimètres des voies d'aération. Donc, on imagine que ça se répercute dans tout l'immeuble. Et c'est complètement délétère. Jessica, je vais demander à Fatima, qui est un peu la représentante, parce que là, on parle évidemment de Cindy, mais vous m'avez parlé de combien de personnes ? 859 familles. Est-ce que l'appartement de Cindy, c'est, on va dire, le maître étalon, ou est-ce qu'il y en a plein comme ça ? Principalement au rez-de-chaussée et au 4e, on a beaucoup d'appartements dans un état vraiment lamentable. Mais parce que faire les espaces verts, je comprends, c'est bien pour le moral, d'avoir une belle résidence, mais à un moment donné, quand on n'a pas l'argent, et je peux comprendre qu'il n'ait pas l'argent pour refaire tout le parc, mais on fait des choix. Le choix, c'était peut-être de se dire, on ne peut pas laisser des gens vivre avec des champignons. Vous allez continuer à vivre avec 2 arbres qui se battent en duel. On verra plus tard si on en met 10, on est d'accord ? Oui, mais je pense qu'on a tout misé sur l'image, sur l'extérieur. Ouais, et regardez quand même la poignée. Enfin, je veux dire, non, juste parce que franchement, voilà où on en est. Qu'est-ce que c'est que cette poignée exactement ? C'est chez Cindy, ça ? Non, c'est un autre immeuble en fait. C'est le 12, celui-là. Et là, ils ont bricolé ça pour servir parce que en fait, comme ça a été arraché et signalé, si ça se referme de l'extérieur, on peut plus. Franchement, et là on est au Moyen-Âge. J'arrive là. Il y a d'autres choses, Stan, que vous voulez nous montrer. On va demander à notre réalisateur Nicolas Drouet de nous montrer un peu d'autres photos. Voilà. C'est ça. Voilà, regardez, quand je vous disais que ça coulait le long des murs, Julien, vous voyez l'état du seau. Regardez, vous voyez la couleur de l'eau. Évidemment, cette couleur, vous la retrouvez ensuite sur les murs. Bon, on en parlait aussi, malheureusement. Ça, le bailleur n'y peut rien. Les actes de vandalisme, les murs qui sont tagués. Ça, c'est pas du vandalisme. Vous dire. Non, ça c'est pas du vandalisme. Non, ça on est d'accord que c'est un défaut. On dirait qu'on est dans une mine, qu'on va aller chercher des diamants. Non mais je vous assure, regardez. On est bien d'accord, Julien. Et ce n'est pas le seul problème, parce que Jean-Baptiste Nicole et Jessica, au cours de leur enquête, ont aussi discuté avec d'autres locataires qui ont des problèmes de chauffage, par exemple. On avait une locataire qui n'est pas dispo pour être avec nous aujourd'hui, mais elle a raconté à Jessica qu'il faisait 17 degrés dans son appartement. Julien, vous imaginez, en ce moment il y a une vague de froid qui traverse le pays. Il fait moins 5 degrés aujourd'hui chez nous. Vous imaginez vivre dans un appartement dans lequel il n'y a pas de chauffage qui marche. Vous imaginez vivre avec des enfants là-dedans. C'est intolérable. Je voudrais revenir sur Cindy quelques instants, parce que Cindy, en plus de ça, quel âge ont vos enfants, Cindy, s'il vous plaît ? Alors ma fille a 15 ans et mon fils a 10 ans. Alors, il y a l'aspect après social. Votre fille, est-ce qu'elle a honte de faire venir des copains et des copines chez vous ? Est-ce qu'elle vous dit, maman, combien de temps on va faire pour... combien de temps encore on va habiter là ? Parce qu'il y a ça aussi, il y a cet aspect-là. Oui, c'est honteux. On peut pas faire venir des personnes comme ça. Enfin, il suffit qu'ils veulent aller se laver les mains. Enfin, voilà. C'est. Et alors, comment, redites-moi une dernière fois, parce que souvent, ce que vous nous exprimez les uns les autres, c'est le dédain. Quand quelqu'un vient chez vous, qu'il visite, qu'il voit, il a les mêmes yeux que nous, enfin, j'ose espérer.
la pourriture que l'on a vue tout à l'heure sur l'écran, les champignons dans le champignon, quand ils voient ça, là, cette image-là, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme explication ? Quelle personne de CDC ? Oui, quand ils viennent et que vous leur dites, mais regardez, ça pourrit complètement. Personne n'est venu. Personne n'est venu dans votre appartement à ce jour ? Non. En fait, si, y a un expert qui est venu et qui m'a dit « Oh, bah, c'est la bouche d'aération, nanani, faut qu'elle soit nettoyée, je ne sais pas trop quoi. » Enfin, d'accord, mais dans tous les cas, ça fonctionne. Donc, les champignons ne peuvent pas être venus à cause d'une aération. C'est inadmissible. On vous l'a reproché, dans ma cuisine, ça fonctionne. Parce que souvent, on reproche aux gens, vous aérez pas beaucoup votre appartement, c'est votre façon de vivre. Ça, vous l'avez entendu ? Oui, alors que chez moi, c'est ouvert. Alors moi, ils m'ont pas forcément dit ça, mais bon, c'était un petit peu de ma faute, on va dire. Sauf que chez moi, c'est tout le temps ouvert, que ce soit la cuisine, la salle, c'est toujours ouvert. Donc l'aération, elle est là, il y a aucun souci. Mais en fait, c'est venu petit à petit. Donc oui, effectivement, ils m'ont dit la bouche d'aération, nanani. Mais il y a rien derrière ça. Donc on peut me dire la bouche d'aération, soit, pourquoi pas. Mais à un moment donné, je pense que le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Évidemment, et encore une fois, nous allons les appeler là. Dans quelques instants, restez avec nous sur M6. Il y aura évidemment des règles d'or avec Blanche de Grandvilliers. Encore une fois, ils mettent de l'argent, mais la question qu'on va poser à ces gens-là, c'est est-ce que vous avez parlé avec les locataires en leur disant, à votre avis, où est-ce qu'il faut mettre l'argent ? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire un espace vert quand il y a à l'intérieur de la pourriture ? J'ai bien peur, moi, que malheureusement l'édifice ne soit plus très sain, que malheureusement il y ait des travaux pharaoniques pour remettre tout ça en place, et que pour calmer tout le monde, mettez leurs 3 arbres, donnez un coup de pinceau, ça va nous permettre de respirer pendant quelques années en attendant qu'ils cassent tout. Alors Fatima, on y revient. Vous êtes sur M6, c'est un très gros dossier, problème de logement. Allez-y, ça peut vous arriver à m6.fr ou vous passez par le 3210. Julien Courbet sur RTL. La situation est dingue, c'est une grande première. Voici maintenant des locataires et nous avons Cindy qui est avec nous, qui exprime bien le mal-être de ces gens-là, car Cindy a des enfants qui en plus vont être malades à cause de ces champignons. Son appartement est en train de se détériorer. On n'est pas là pour en faire des tonnes, mais c'est en train de devenir un taudis. Ça vous gêne quand je dis taudis, Cindy ? J'exagère, dites-moi si c'est le cas. Non, en fait, taudis dans le sens où c'est de la moisissure partout, non, c'est totalement le cas. Donc non, pas de souci. Et donc, le bailleur social décide de faire des travaux, tant mieux. Le nombre de fois où sur cette antenne on a dit vous ne faites rien, mais d'après Fatima, il l'a tapé à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'on essaie de calmer les gens. C'est pas les bons. Ouais, bon. Alors, Blanche de Grandvilliers, un mot à dire, et Bernard, je vous donne la parole. On essaie d'avoir encore une fois ces gens-là, et je le redis parce que je le pense sincèrement, c'est quand même un métier très compliqué ce qu'ils font. Des milliers de demandes de logements sociaux, seulement quelques appartements disponibles, il faut jongler, ils n'ont pas forcément les budgets. Ce qui nous rend juste fous, c'est que quand ils ont le budget, on aurait bien aimé que ça soit... C'est les priorités qu'ils ont choisies, enfin en tout cas au vu des éléments que nous avons. Mais quand on voit les photos de l'appartement de Cindy, on se rend compte qu'on n'est plus seulement dans le logement indécent, on pourrait être dans le logement insalubre. Et là, ça change tout, puisque ça veut dire qu'ils ne pourraient plus avoir de loyer et il y aurait une obligation de relogement pour Cindy, puisque vous savez que logement insalubre égale interdiction de louer et obligation de relogement pour le logement. Juste avant de lancer l'appel, très rapidement, vous me dites quand vous avez quelqu'un, Bernard, je sais que vous patientez depuis tout à l'heure, je vous regarde dans mon écran. C'est long, c'est tout ce que je peux vous dire. Cindy, vous me dites que donc vous, il y en a certains qui ont été relogés, mais vous non, parce que ce jour-là, vous étiez en train de bosser parce qu'il faut bien faire vivre votre famille, et que vous n'avez pas pu aller à la réunion, donc ça a été une punition en fait ? Oui, en fait, il y a une locataire qui était déjà partie, donc l'appartement était fermé. Ensuite, en face, il y a une dame qui a fait des certificats médicaux parce qu'elle était totalement en dépression, la pauvre. Du coup, elle a été relogée, et ma voisine d'en face, pareil, donc elle a été à la réunion, elle s'est exprimée, très bien exprimée d'ailleurs, de ce qu'elle m'a expliqué, et du coup, elle a été relogée. Et moi, la seule excuse qu'on m'a donnée, c'est ah bah oui, mais vous étiez pas à la réunion. Donc, en gros, je ne participe pas à une réunion parce que je travaille. Du coup, j'ai pas le droit d'être logée. Enfin, je trouve ça vraiment... Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cindy ? Vous avez 2 enfants, je crois, c'est ça ? Je suis animatrice. D'accord. Oui, c'est ça, et je suis animatrice. Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de péter les plombs moralement, que vous voyez s'enfoncer petit à petit ? Je pense que la plupart des familles qui sont dans des appartements un peu similaires à ceux de Cindy, ils ont complètement abandonné en fait, le fait de se faire entendre. Ils sont dans un état d'esprit où ils se disent Ah, attention, alerte, nous aurions quelqu'un, excusez-moi. CDC Habitat, oui. Allô, CDC Habitat ? Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour madame. Madame, vous allez être un petit peu surprise. Je me présente, Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct RTL simultané M6. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un responsable concernant la résidence qui se trouve, Charlotte, les Fleurs Solidaires à Carrières-sous-Poissy ? Exactement, la Cité des Fleurs. La Cité des Fleurs où on a des petits soucis avec des locataires qui sont en train de péter les plombs, les pauvres. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un, s'il vous plaît, madame ? Alors, malheureusement, vous êtes au service client, je ne peux pas faire de transfert d'appel. Mais quel numéro dois-je appeler ? à ce qu'on vous recontacte. Il n'y aura pas de numéro en fait dédié. On peut éventuellement vous recontacter. Bon, alors Bernard, essayez de faire en sorte d'être recontacté le plus rapidement possible, puisqu'on ne peut pas parler à quelqu'un, là, on ne peut pas passer les appels. Oui, ils ont des heures creuses. Il faut les appeler de 8h à 9h le matin ou entre 12h et 14h. C'est là où ils sont le moins sollicités. Voilà ce qu'ils nous ont donné comme message. Ça faisait 12 minutes d'attente. C'est pile quand on n'y est pas, dis donc. Exactement. En avant, pas de chance. Mais par contre, je vais donc voir avec cette dame si je peux appeler un de ses responsables ou une directrice générale. Vous la récupérez, s'il vous plaît ? Je la récupère. C'est à se demander s'ils n'ont pas fait le planning des horaires. Quand c'est qu'il est à l'antenne, le Courbet ? De 9h à midi. Bon, alors mettez-nous en heure creuse à ce moment-là. Je plaisante, évidemment. On persifle un peu, mais il faut bien se détendre vu la catastrophe. Bon, est-ce que vous avez envisagé de tous vous regrouper et d'aller devant un juge et de faire bloquer les loyers ? Alors, pas le bloquer les loyers, mais pour l'instant, par exemple, dans l'immeuble de Cindy, l'immeuble 8, moi, j'habite pas cet immeuble-là, mais j'étais beaucoup derrière eux, donc ils ont fait tout ce qu'il fallait, je veux dire, ils ont envoyé un recommandé à l'ARS, à la sous-préfecture. Tout ça, vous savez que c'est bien, mais ça ne fait jamais bouger les choses. Le jour où vous prenez un seul avocat en plus, vous allez devant le juge, il va dire, on stoppe les loyers tant que ça n'a pas avancé, mais le résultat va être immédiat. C'est pas une lettre recommandée. Des lettres recommandées, je pense qu'ils ne les ouvrent même plus tellement ils en reçoivent, à mon avis. Donc faites ça, je vous assure. Bon, avançons quand même. Donc nous interpellons tout le monde. C'était le but ce matin. Le maire de la commune qui a une responsabilité. Voilà, s'il vous plaît, c'est vachement sympa à vous d'avoir mis un coup de peinture. C'est super CDC d'avoir mis un espace vert. Mais les appartements sont pourris, oui Charlotte. Une petite info à vous donner concernant ce bailleur social. Donc il s'agit de CDC Habitat. C'est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui est une institution financière qui a un peu de bien. Et il faut savoir se porte bien financièrement, mieux que nous tous ici sur ce plateau. Et d'ailleurs, c'est une partie de votre épargne à tous qui finance ce genre de projet, puisque l'argent qui est mis sur les livrets A, livrets de développement durable, etc., est transféré des banques vers cette caisse des dépôts et consignations pour financer des projets de réhabilitation de logements, etc. Le but du jeu ce matin, c'est que tout le monde soit conscient qu'il y a des appartements pourris, donc ce n'est pas avec un arbre et un coup de peinture qu'on le réglera, on ne peut pas laisser ces gens-là comme ça. Donc c'est les Fleurs Solidaires, c'est à Carrières-sous-Poissy. Nous ne lâchons pas. Bernard continue d'essayer d'avoir un responsable de CDC. La pierre tombale, il faut la rembourser. Et puis on attaque le cas de Sandrine et celui de Solveig. Merci d'être avec nous dans l'émission Anti-Arnaque. Ça peut vous arriver @m6.fr. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Avant de faire le point sur nos différents dossiers, d'attaquer de nouveaux dossiers dans l'émission Anti-Arnaque et de retrouver notre journal des arnaques en région dans la dernière partie où nous allons décrypter tout ce qui se passe chez vous et vous apprendre à ne pas vous faire avoir. Une nouvelle fois, 1 000 € cash à gagner. Alors, le principe est simple. Un huissier de justice vient d'appuyer sur un bouton qui déclenche un chronomètre et pendant 5 minutes, vous allez pouvoir nous contacter. Comment, s'il vous plaît, Charlotte ? En nous appelant au 3210 ou alors en envoyant les lettres RTL par SMS au 74 900. Top chrono 5 minutes pour le 3210, top chrono 5 minutes par SMS RTL au 74 900. Rappelons que nous avons Marion. Tiens, mettez la musique chrono à Marion. Marion, je vous lance un défi. Vous avez 20 secondes pour nous résumer ce qui vous arrive. Mais 20 secondes. Si vous dépassez Marion, non seulement on va les graver nous-mêmes et on va mettre, elle était incapable de tenir un chrono. Attention, c'est une histoire de pierre tombale non gravée. Écoutez bien. Donc, ma mère est morte depuis 6 ans, mais je vais vous faire court, hein. Et voilà, déjà, vous perdez du temps bêtement. non. Bon, donc, elle est morte. Alors, depuis on remet à 0 là, pas, parce que là. Allez, c'est parti. Attention, top chrono. Donc, ma mère est morte en 2017, décembre 2017, et nous sommes en janvier 2024. Il n'y a toujours pas son nom gravé sur la tombe. Ah bah voilà, alors ça s'applaudit. Bravo, j'ai bien fait de la reprendre. Voyez comme quoi ça vient. Vous êtes de plus en plus professionnel, Marion. Ceci étant dit, Céline, est-ce qu'il est temps de sortir le porte-voix, puisque ce monsieur est peut-être en train de graver, malheureusement, pas la tombe de madame. Imaginez que là, on l'appelle et qu'il me dise, je suis en train de la graver. Vous n'y croyez pas ? Bon, est-ce que je sors le porte-voix ? On en est où, s'il vous plaît ?
Ah, il est temps de sortir le porte-voix. Ce monsieur ne répond absolument pas. Et il n'est pas du tout sensible à mes charmes. Julien, j'ai besoin de vous. Alors, je ne sais pas s'il va être sensible au mien. Il s'appelle Mathieu Paul. Alors, approchez-vous du micro. Comment s'appelle la société ? Charles Gravure. Alors, mais il y a peut-être un nouveau nom depuis leur... Mathieu Paul, Charles Gravure, qu'est-ce que vous avez d'autre, vous, comme nom ? Il y en a plein. RC Marbré Gravure. En fait, ce monsieur-là, il était entrepreneur individuel et il faut croire que les affaires se portaient bien puisqu'il a transformé son entreprise en SARL, donc c'est juste un changement de forme juridique, probablement lié à un chiffre d'affaires qui dépassait le plafond. Donc, difficile de comprendre pourquoi aujourd'hui il ne nous répond pas. Mathieu Paul, s'il vous plaît, merci de nous contacter ou de contacter madame. Elle a son portable sous la main, mais maintenant elle veut le remboursement. Il n'est plus question de graver. 1 an et demi qu'elle attend. Ce n'est plus possible. Nous étions sur un gros dossier logement, puisque nous sommes en duplex, d'une résidence où les locataires ne comprennent pas. Ils habitent dans des appartements infestés de champignons pour certains, avec de l'eau qui coule, qui ruisselle le long des murs. Est-ce qu'il y a des odeurs également, je suppose ? Au 8, justement, l'immeuble de Cindy, oui, il y a des odeurs dès qu'on rentre, en fait, dans l'immeuble. Et par exemple, chez Cindy, ils ont fait quoi alors ? Ils ont mis un coup de peinture extérieure ? Comme nous, les travaux de réhabilitation, oui. Des fenêtres ? Voilà, changement des fenêtres, isolation extérieure, peinture extérieure, peinture à l'intérieur. Et ce qui est fou quand même, que j'arrive pas à comprendre, on va pas y passer la nuit, mais c'est qu'à un moment donné, c'est des gens compétents. Je suppose qu'il doit y avoir des ingénieurs, on doit faire une réunion en se disant, l'argent, on n'en a pas beaucoup, il faut bien choisir les postes. Et apparemment, personne ne se plaint des fenêtres, ils ont été changés les fenêtres. Tant mieux pour celui qui les a placés, qui lui doit avoir un beau contrat. Oui, ils sont obligés, Julien, vous savez, parce que à cause du DPE, si vous dépassez le chiffre E, vous ne pouvez plus mettre en location. En revanche, il semblerait qu'il y ait eu un constat d'insalubrité, dont on n'a pas encore le procès verbal, mais qui aurait été rédigé par la police municipale à la demande des locataires, mais je suppose sur instruction du maire. Donc ça devrait avancer, Julien. Bernard, de votre côté, avec le bailleur social, et encore une fois, on est embêté, parce que là, ils ont réussi à trouver de l'argent, mais on ne comprend pas qu'il n'ait pas été placé à bon escient. Où en êtes-vous, Bernard Sabat ? Écoutez, franchement, j'ai eu un super accueil de la plateforme de CDC Habitat, il faut le reconnaître. On m'a promis que je devrais être appelé par un superviseur, ça c'est le premier point. Et j'ai laissé en parallèle, grâce à Hervé, un petit message à Isaline de CDC Habitat qui travaille avec nous quand on a un petit souci justement sur ces logements. Et j'espère qu'elle va nous rappeler. Bon, alors on avance, on va essayer d'avancer. Vous avez chanté un petit peu tous la chanson de CDC Habitat, non ? Vous ne le faites pas, votre locataire ? Non. Ah, vous la connaissez pas ? Non. Ah ben si, il faut que vous mettiez, vous faites une grande farandole dans le jardin là qu'ils sont en train de rénover et vous faites c'est Habitat, il va falloir tout rénover, c'est Habitat. Des fois ça fait bouger les choses. D'accord. On est un peu ridicule quelques instants, mais les résultats sont... Ne dites pas oui Hervé Pouchol comme si... Vous avez trouvé que j'étais ridicule ? Non, mais moi... Ah bon, d'accord. Alors, on reste dans la thématique avec Benjamin. Benjamin qui est avec nous. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour Julien. Oui, bonjour Benjamin. Qu'arrive-t-il à Benjamin, Charlotte, dans l'émission Anti-Arnaque ? Lui aussi, il vit dans un logement social et lui aussi est impacté par la moisissure, mais également un zoo chez lui. Et des asticots. Il y a des asticots chez lui. Voilà, rats, asticots, moisissure. Un vrai calvaire dans son appartement. Les images sont, je suppose, sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Benjamin, est-ce qu'il y a du nouveau dans l'émission ? Écoutez, jusqu'à présent, ils sont venus installer un appareil pour absorber l'humidité. Donc pendant 1 mois, ils l'ont laissé. Donc ils ont pris la facture électrique de l'appareil pendant 1 mois. Et le 8 janvier, quand ils sont venus, ils ont regardé s'il y avait encore de l'humidité. Vu qu'on m'a promis que si le 8 janvier, il y avait encore de l'humidité, c'était une promesse de relogement prioritaire. Et actuellement, j'ai encore de l'humidité dans ma cuisine. Bon, donc encore une fois, l'appareil anti-humidité règle le problème quelques minutes, le temps qu'il est branché. La facture, elle est pour votre pomme en plus. Ils ont pris la facture. Alors, ils l'ont pris. Bon, aujourd'hui, que voulez-vous très exactement ? Là, actuellement, on demande un relogement parce que si vous préférez, monsieur Julien, quand on met le chauffage, parce qu'on nous demande de mettre le chauffage 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc on a l'électrique, donc on a entre 20 et 25 euros de consommation journalière. Oui, effectivement. Donc tout le monde est perdant dans cette histoire. Et la raison, maintenant, il a demandé. Ils nous ont écoutés. Ils sont venus. Mais là, c'est mettre un sparadrap d'essayer d'absorber l'humidité avec un appareil. Ça. Oui, c'est clair, puisque eux-mêmes se sont engagés, si l'appartement était encore humide, à le reloger. Donc maintenant, il faut qu'ils respectent l'engagement qu'ils ont donné à Benjamin. Ce qui leur permettrait d'ailleurs de faire les travaux pour qu'il n'y ait plus d'humidité, pour que le prochain ne se retrouve pas dans cette situation-là. Est-ce que l'on pourra dans quelques instants, Stan, s'il vous plaît, sans vouloir vous déranger, sur RTL M6, ça peut vous arriver à voir quelqu'un pour essayer de reparler de ce relogement ?
Je pense qu'on pourra, car Julien, on a confié ce dossier à Hervé Pouchol. Vous avez bien fait. Est-ce que vous avez déjà été déçu par Hervé Alors Pouchol? écoutez, si je réponds à cette question, malheureusement, je vais garder l'antenne jusqu'à 20-21h et ça ne fera les affaires de personne. Mais il ne m'a jamais déçu. Je disais Hervé pour justement citer toutes les victoires que vous avez obtenues en 24 ans d'émission. Je crois que vous avez réglé... un dossier, non? On avance là-dessus, si vous le voulez bien. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Alors montrez-nous, parce qu'encore une fois, ces problèmes d'humidité, c'est terrible. Si on ne les prend pas à la base, ça ne sert à rien, c'est du cache-misère. On a les images ou pas en ce qui concerne notre ami Benjamin, les moisissures, les rats, les asticots? On a des images, là, ce que vous voyez derrière vous, Julien, ce sont des asticots. C'est pas terrible, ça. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous aimeriez avoir des petits asticots comme ça à la maison? Regardez, tout ça. Alors, j'aurais dû vous prévenir avant. Enfin, il n'y a rien de catastrophique. C'est des asticots chez lui, ça doit être dans son garde-manger, quoi. C'est de la folie. On est en 2024. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Stan? Les asticots se répandaient même dans la chambre de sa petite fille qui a 18 mois, de son petit bébé. Vous vous rendez compte, Julien? Là, ce que vous voyez, c'est une limace, carrément. C'est-à-dire qu'il y a une limace qui s'est invitée tellement l'appartement est humide. C'est pas sur ce dossier que le monsieur nous avait dit, on est à la proximité de la campagne, c'est normal qu'il y ait des limaces. Oui, des rats, ouais. C'était pour les rats, voilà. Ça, c'est un petit rat qui est là. Ça donne envie d'y habiter dans son appartement. Donc, on lui avait dit, si on n'arrive pas à régler le problème de l'humidité, il y aura un relogement. Vous vouliez reparler, Stan? Parce que là, on a... Non, je voulais juste, pour couronner le tout, voilà, les quelques moisissures que vous voyez derrière vous, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Mais c'est vrai que ce monsieur nous avait dit, quand on avait appelé le bailleur, oui, mais monsieur, il y a des champs à proximité, on peut trouver un rat de temps en temps. Alors, quand on entend ce genre d'argument, c'est toujours un petit peu compliqué. Bon, bien, nous allons essayer de demander. Alors, il n'y a plus de problème d'asticots, ça c'est terminé, de limaces et de rats? Ça a été réglé, il n'y a plus aucun problème par rapport à ça. Bon, alors maintenant, vous, ce que vous voulez, c'est l'humidité. Ça coûte très cher en plus en électricité pour la planète et tout. Là, on tire dessus, ça n'a aucun sens si on ne prend pas le problème à sa base. Donc, je suis certain, et je remercie ces gens-là, encore une fois. Bon, c'est vrai qu'on en fait des tonnes sur les rats, les asticots, etc. Mais au bout du compte, ça existe quand même et ça ne devrait même pas exister. Mais ils nous parlent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, nous pourrions avoir quelqu'un dans une seconde. N'hésitez pas. Ça peut vous arriver à @m6.fr. Tous vos problèmes de logement. Nous sommes là pour vous aider. Attention, nous allons avoir quelqu'un en ligne. La salle des appels semble en ébullition. Julien Courbet sur RTL. Certes, il n'y a plus d'animaux, mais il y en avait. Chez Benjamin, c'était assez catastrophique. Est en ligne une alerte? Alors, oui. Alors, Hervé, déjà que vous n'appuyez pas sur le bouton, mais les rares fois où vous appuyez, en plus, vous faites oui, mais là, ça devient très compliqué, Hervé. Il va falloir que j'embauche une personne pour traduire ce que vous dites. Pouvez-vous parler, s'il vous plaît? Oui, nous avions eu le président de Habitat Hauts-de-France, c'était quand même un sujet qui les intéressait et ils étaient présents sur l'antenne. C'est rare qu'on ait un président. Là, on a le directeur du réseau d'agences d'Habitat Hauts-de-France, c'est Christophe Bourdon, qui est en ligne. Bonjour Christophe, merci beaucoup d'être avec nous et d'être aussi présent dans ce dossier, je tiens à le dire, parce que c'est pas toujours le cas. Bon, visiblement, Benjamin nous dit que l'humidité est toujours là. Bon, il y a un appareil qui le branche, mais Blanche de Grandvilliers, j'ai cru comprendre que ça pompait beaucoup d'électricité. Exactement, il nous a parlé de 25 à 30 € par jour, rien que pour ce... Est-ce qu'il est possible, à votre avis, qu'il y ait un relogement ? Alors bonjour à tous, bonjour Monsieur Courbet. Effectivement, comme vous l'avez dit, on a toujours eu un suivi très attentif de cette affaire. Et nous, quand notre client nous a parlé d'humidité, on a cherché cette fuite et on a réussi à résoudre le problème. On a mis un déshumidificateur en place, effectivement, pour avoir un logement qui soit sans problème. Et cette fuite a été identifiée. Elle n'existe plus. On a même fait au-delà puisqu'on a repris les embellissements au niveau du logement. Alors, ce qu'on avait convenu, c'était de faire un certain nombre de travaux dans cette maison. On a tenu nos engagements, on a eu un suivi, on a mesuré aussi l'humidité qui était dans la maison. Elle est de moins de 10% aujourd'hui. Enfin, très sincèrement, nous, on estime que déjà, on a tenu nos engagements. D'accord. Et vous l'avez compris. Alors à l'essentiel, donc vous ne souhaitez pas le reloger, et ça je peux le comprendre, mais en ce qui concerne cet appart qu'il est en train de brancher...
c'est pas le sujet en fait de ce que nous a dit, parce que on a eu un échange dernièrement avec notre cliente et notre client qui est passé à l'antenne. C'est que effectivement au niveau du coût énergétique, ils estimaient que c'était important, et par rapport à leur demande de relogement, donc là je précise qu'on s'était engagé à faire un certain nombre de travaux et on l'a fait. On l'entend, cette demande de relogement, parce que ça peut coûter cher. Effectivement, l'énergie coûte cher aujourd'hui. Donc nous, on a entendu ce message parce qu'on a un suivi attentif de ce dossier. Et en fait, que ce soit au niveau d'Habitat Hauts-de-France ou de l'interbailleur, donc nous, on regarde s'il y a un logement qui est susceptible d'être proposé à nos clients. D'accord, ok. Je fais part qu'ils voulaient un T4, mais le contexte, il est complexe aujourd'hui. Oui, ça on sait, monsieur, qu'il y a 10 000 demandes pour 2 appartements, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, donc, mais Benjamin. on a un suivi attentif à ce niveau-là, et au niveau de l'interbailleur, de toute façon, il y a d'autres bailleurs aussi qui sont sur le secteur, et on a invité notre client à aussi les solliciter. Bon, alors Benjamin, vous avez entendu, vous savez qu'un appartement ne tombe pas comme ça, il suffit pas d'appuyer sur un bouton. Donc c'est en recherche, non seulement eux-mêmes recherchent, d'autres collègues recherchent également, donc il va arriver à un moment ou à un autre. Donc tout le monde est d'accord pour essayer de vous reloger, mais il faut trouver l'appartement. Mais Julien, juste pour faire une petite parenthèse, s'il vous plaît, actuellement, je veux bien que les logements, on claque pas des doigts qu'on a un, mais là, actuellement, avec ma petite fille, c'est soit je mets le chauffage et que je suis à 20, voire 30 euros de consommation journalière, soit je mets pas de chauffage et qu'on a 13 degrés dans le logement. Donc il faut comprendre en entendant en fait qu'on doit rester soit dans le froid ou soit faire des factures colossales. Mais alors monsieur, dans ces cas-là, pourquoi vous ne prenez pas je m'adresse aux bailleurs, les factures, puisque si effectivement vous dites on a fait ce qu'il fallait mais qu'il en a pour 20 euros par je ne sais combien, est-ce que vous pouvez l'aider là-dessus ? Alors nous déjà on a fait un geste au niveau du défaut de jouissance. Mais là il y a encore monsieur le défaut de jouissance. S'il a 20 euros par jour de chauffage, ce qu'il semble dire, c'est qu'il y a un défaut de jouissance, on est d'accord ? Nous, au niveau du chauffement, le chauffement est pour chauffer une maison, un appartement, un logement, c'est obligatoire pour permettre d'avoir un logement qui puisse avoir une certaine chaleur. Monsieur, ma question est la suivante. Est-ce qu'il est normal dans un appartement d'Habitat Hauts-de-France d'avoir 20 euros par jour de chauffage pour combien de mètres carrés, s'il vous plaît, Benjamin ? On a à peu près 85 mètres carrés. Voilà. Si vous me dites oui, dans ces cas-là, on va dire il faut payer 20 euros par jour, mais c'est qu'il y a un souci, Charlotte. 600 euros par mois, quand même. 600 ? Ça, vous me le confirmez, Benjamin, vous n'exagérez pas ? Oui, c'est l'équivalent de mon loyer. Donc voilà. En fait, je paye 2 loyers 600 euros par mois, c'est qu'il y a un souci, monsieur. Donc merci d'avoir fait des choses, mais il peut pas. Ça sert à rien d'avoir un logement social si on paie 600 euros par mois. On a changé 3 radiateurs sur. Monsieur, écoutez-moi, excusez-moi de vous couper la parole. Je sais que vous avez fait des choses. Imaginez votre voiture, elle a les pneus, la portière, le volant qui sont cassés. Et quand vous la récupérez, le volant ne marche toujours pas. Et le garagiste vous dit oui, mais j'ai changé les pneus. Ok, merci, mais le volant ne marche pas. Oui, mais j'ai changé la portière. Oui, mais le volant ne marche pas. Monsieur, est-ce qu'il est normal, dites-moi oui ou non, de payer 600 euros dans les Habitats Hauts-de-France ? Écoutez, on va déjà. Le prix de l'énergie a augmenté, ça c'est indéniable et on en est tout à fait conscient. 600 euros par mois. Après, on va revoir avec notre client s'il y a un défaut au niveau du chauffage. Je crois. Moi, oui, mais pour autant, nous, le coût de l'énergie a augmenté. On sait très bien que c'est difficile. On a aussi un fonds d'aide qui nous permet d'aider les clients dans une situation difficile. Mais monsieur, c'est pas une situation difficile. Franchement, allez-y et vérifiez. Enfin, si vous voulez, nous, on a un ingénieur, on y va ensemble, on prend des caméras et des micros et on mesure si effectivement il dit n'importe quoi ou si c'est une passoire thermique à 600 euros très rapidement. Non, mais c'est ce que j'allais dire. 600 euros d'électricité pour chauffer à 19 degrés, 85 mètres carrés, c'est forcément qu'il y a un problème d'isolation. Alors, je m'adresse à tous les habitants de l'habitat Hauts-de-Seine, là où il habite, et à Boulogne-sur-Mer. Est-ce que vous payez tous 600 euros pour 80 mètres carrés ? Juste, monsieur, voilà. Allez voir ça, parce que sinon, ça sert strictement à rien. Et je sais que vous êtes venu, personne ne dit que vous êtes incompétent, au contraire. Vous êtes sur le coup, mais là, le boulot n'a pas été terminé. Donc, il peut pas payer ça. Je vous demande juste de vérifier ce qui se passe là-bas. Et après, vous êtes en recherche d'appartement. Vous nous l'avez dit, et je vous remercie parce que ce n'est pas facile. Et encore une fois, merci d'être sur le coup avec nous. Ça peut vous arriver. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'expriment pas, ils sont là, ils sont présents. Je comprends parce qu'ils se disent mince, j'ai déjà fait quelque chose, ils me redemandent toujours plus, mais c'est pas du luxe. S'il paie 600 euros pour 80 mètres carrés, il va faire banqueroute, plus le loyer. Quand le mois démarre, il est à 1200. Ça va être compliqué, Blanc. Il suffit de vérifier ses anciennes factures et les nouvelles factures pour voir qu'il y a une augmentation qui n'est pas simplement liée à l'augmentation du coût de l'électricité. Alors, on peut jeter un petit coup d'œil là-dessus, monsieur ?
On va regarder effectivement la consommation en kilowatts et on va voir s'il y a quelque chose qui serait anormal. Donc il faut Benjamin, vérifier. c'était à combien vous avant de payer 600, vous payez combien? En fait, c'est dès qu'on met le chauffage, en fait, on consomme autant. Si vous préférez, Julien, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Quand on met un chauffage et qu'il y a un thermostat, normalement, une fois que la chaleur de la pièce est arrivée, mettons, à 19 degrés, les chauffages vont s'éteindre tout seuls. Moi, j'ai certains chauffages dans mon domicile qui chauffent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, c'est bien qu'il y a de l'air qui rentre dans le domicile et qui fait que le chauffage, ça tire tout le temps. Ok, donc, Benjamin, donc d'isolation. Ils vont revenir une nouvelle fois chez vous et vous êtes en attente pour un appartement. Je redis 1000 fois merci à Habitat Hauts-de-France, Hervé Pouchol. Merci de nous avoir passé ce monsieur. Merci Ils sont en toute transparence et j'admire ce que font vos équipes, monsieur, parce que je sais qu'au quotidien, c'est tous les matins quand vous arrivez, il y a 10 000 problèmes sur votre bureau, il faut faire des arbitrages et ce n'est pas facile et on en a conscience. Merci à vous, monsieur, et on s'y est en courant. Merci Hervé de nous avoir passé ce monsieur. Alors, nous avons lancé l'appel pour Marion et la fameuse pierre tombale qui n'a pas été gravée. On espérons toujours que Mathieu Paul veuille bien nous répondre. C'est toujours le répondeur, on est d'accord, Céline? Oui. Alors ça sonne quand même, mais c'est vrai qu'on tombe rapidement sur le répondeur. J'ai envoyé un texto, il n'a pas encore vu mon message. Bon, nous allons parler maintenant avec Sandrine, si vous le voulez bien. Sandrine qui nous arrive de Vincennes, pas très loin. Vous êtes partie ce matin. Oui. Peinard. Un peu trop tôt. Mais... Voilà, Vincennes-Paris, c'est rien. C'est quoi? C'est 4 heures de voiture. Ça roule super bien. Quand ça roule bien et quand ça roule pas, c'est entre 7 et 8 heures. Oui, ça roulait bien ce matin? Ça roulait très bien. Ah mince. Je suis partie très tôt. Et donc du coup, vous êtes arrivé très tôt. Mais alors vous avez fait quoi en attendant? J'ai attendu, mais voilà, j'ai patienté sagement. Dans le parking? Non, dans le hall, heureusement, ils ont été sympas sur M6. Ils vous ont mis dans le hall? Ouais, ils ont été gentils quand même. Ils ont eu pitié de moi avec le froid qu'il faisait. Vous êtes privilégié, il y en a souvent qu'on laisse attendre en plein froid, sous la pluie. On les récupère moitié morts, on les traîne pour venir jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il à Vincennes? Parce qu'il doit forcément se passer des choses là-bas, Céline. Oui, il y a du nouveau pour le stationnement pour handicapés. Maintenant, il faut d'abord s'inscrire en mairie pour pouvoir ensuite se garer sur les places handicapées. C'est tout simplement pour éviter la fraude, en fait. La fraude aux cartes handicapées que certains se permettent de mettre dans leur voiture et ensuite de se garer sur les places qui ne sont pas attribuées. Donc c'est un peu contraignant quand même pour les personnes bénéficiaires de ces places. Mais voilà, c'est un moyen de lutter contre cette fraude. Ça, combien? On n'a pas l'amende, mais à mon avis, il faudrait qu'elle soit bien sèche, l'amende, parce qu'utiliser quand même une fausse carte handicapée, que vous avez un handicapé qui tourne, qui n'a pas de place parce qu'il y en a un qui n'a pas voulu se garer, qui s'est fait faire un faux, c'est quand même assez limite. Hein. En tout cas, ça peut être une sanction pénale si vous utilisez une carte d'handicapé qui n'est pas la vôtre, puisque c'est une fausse identité, Julien. Donc la sanction peut être lourde. J'ai l'impression que je vous ai ennuyé avec ma question. Mais non, pas du tout, au contraire. Je n'ai pas senti le ton que vous avez d'habitude, où vous rentrez dedans parce que vous connaissez bien le dossier. Là, vous avez essayé d'évacuer un peu. Non, pas du tout. Bon, ok. Alors, Sandrine, on a 2-3. Il n'y a rien à montrer parce qu'il s'agit d'une cagnotte. Alors, c'est vrai que on ne sait pas ce qui se passe autour de cet organisme-là, de cagnotte. Il y en a plein. Et encore une fois, c'est une histoire de cagnotte qu'on n'arrive pas à débloquer. Il y a toujours une raison, je suppose, pour pas la débloquer. Mais est-ce qu'on sait ce qui s'est passé avec cet organisme en particulier? Il faut reconnaître qu'il y a eu pas mal d'arnaques de cagnottes montées par des personnes qui prétendaient faire des cagnottes solidaires et qui en fait récupéraient l'argent pour eux. Donc cet organisme a mis en place un certain nombre de contrôles et maintenant quand on crée une cagnotte solidaire, il faut justifier avec ce qu'on va faire de l'argent, donc des factures, des devis. Ça c'est bien qu'il y ait ces contrôles-là. Hein, voilà. Mais dans le cas de Sandrine, on a l'impression qu'il faut un peu du zèle parce que Sandrine, elle a simplement voulu aider une amie en difficulté. Elle a créé cette cagnotte. Il aurait mieux valu presque, et je pense que maintenant vous le regrettez Sandrine, créer une cagnotte anniversaire pour faire comme si c'était pour l'anniversaire de cette dame. Là, il n'y a pas de difficulté. Les amis donnent et on peut débloquer rapidement. Dès qu'il s'agit de solidarité et que la cagnotte est ouverte à un public un peu plus large, là, il demande des justificatifs, etc. Ce que Sandrine a envoyé. Donc, ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est pourquoi il continue de bloquer l'argent. Parce que dans ces cas-là, c'est l'organisme qui paie. Admettons, j'ai besoin d'acheter un fauteuil roulant, c'est l'organisme avec la cagnotte qui va acheter le fauteuil roulant où il va falloir envoyer la facture du fauteuil roulant. C'est ça, envoyer la facture du fauteuil. Alors, c'est super de faire des cagnottes, c'est super également à eux de vérifier parce qu'il y a quand même tous les jours des cagnottes qui se montent, c'est du grand n'importe quoi où on essaie de
de faire tirer les larmes. Et c'est des fausses cagnottes. Et il y a des gens qui sont tellement gentils et sensibles, notamment avec les animaux, qu'ils donnent et derrière, il n'y a rien. Donc c'est de ça dont on va parler avec Sandrine. En plus, c'était pas une somme énorme. C'est combien ? 1749 €. Bon, allez, on y va parce qu'il y a une personne qui a besoin de cette cagnotte. On aura Solveig également. Elle a payé 25 000 € pour faire aménager son camion. Et vous allez voir qu'elle a récupéré le vide. Ça fait cher, le vide à 25 000 €. Merci d'être avec nous dans l'émission Anti-Arnaque. Julien Courbet sur RTL. On va s'attaquer au cas de Sandrine. Dernier appel maintenant pour gagner 1 000 € cash. Charlotte, l'huissier vient d'appuyer sur le bouton. Attention, 5 minutes, pas une de plus pour gagner 1 000 € cash. Comment fait-on ? Appelez-nous au 3210, 50 centimes la minute ou envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par SMS. Allez, c'est parti. Top chrono, 5 minutes, 1 000 € cash pour vous. Vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Dans une quinzaine de minutes, le journal des arnaques de votre région. Tout savoir pour ne pas se faire avoir. Sandrine arrive de Vincennes. Sandrine, vous avez une amie qui était en difficulté. Que lui arrivait-il ? Elle est en difficulté financière, avec un petit bébé d'1 an, voilà, comme ça peut arriver malheureusement. Elle s'est retrouvée toute seule avec le bébé ? Elle a son mari, mais difficulté avec son mari, voilà, difficulté financière, ça arrive. D'accord. Perte de travail, choses comme ça. Donc vous avez essayé dans le réseau. Dans un moment, c'était le 25 décembre, je crois que c'était le 24 ou 25 décembre, je me suis dit, tiens, je vais l'aider. J'ai un réseau autour de moi, je vais transmettre le message. Et en fait, j'ai pas du tout réfléchi sur le moment. J'ai tout de suite pensé à Litchi, parce que moi, j'ai ma fille qui fait des cagnottes. Ça lui arrive quand il y a des anniversaires, des copines, donc ils font des cagnottes. C'est tellement pratique. En général, ils vous versent les sous au bout de 2 à 5 jours, donc il n'y a pas de souci. J'ai jamais entendu, moi personnellement, j'ai jamais entendu de souci. Alors, pourquoi aujourd'hui ils ne vous donnent pas l'argent ? Alors, je ne sais pas. J'ai déjà eu beaucoup de mal à faire valider mon identité. Il y a eu beaucoup d'échanges de mails avec eux, donc ça a été compliqué. Donc là, on n'est pas sur la suspicion, et elle est tout à fait normale cette suspicion. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que cet argent va aider quelqu'un ? Là, c'est vraiment sur votre simple identité. Voilà. Identité, j'ai eu beaucoup de mal, donc il y a eu pas mal d'échanges de mails. Qu'est-ce qui vous reprochait votre identité ? Non, ça bloquait. À chaque fois que je rentrais mon adresse mail et mon mot de passe, il me disait que c'était pas bon. Par contre, quand je mettais mon adresse mail et mon mot de passe pour rentrer dans la cagnotte, c'était possible. Ah oui. Donc il me validait pas. On a eu des échanges de mails, on s'est un peu expliqué. Donc moi j'ai envoyé, je me suis vraiment exécuté. Excusez-moi, mais voyez, ma question, est-ce que cette histoire d'identité, aucun argent n'avait été donné à ce moment-là ? Si, c'était la cagnotte était clôturée. À un moment donné, un mauvais esprit, et ce n'est pas mon cas, alors loin, c'est pas le genre de la maison, pourrait se dire... plus il tarde à rendre l'argent, plus cet argent travaille en banque. C'est ce que j'ai pensé. Et génère des petits. Donc si on fait ça, qu'on arrive à gratter un mois avec tout le monde, eh bien un mois multiplié par des milliers de cagnottes, etc., en banque, c'est des vrais revenus. Parce que je suppose que les revenus de cet argent, ils sont pour eux, ils sont pas redistribués aux donateurs. Non, ils sont pas redistribués et en plus c'est payant, évidemment. Bon, alors donc, déjà l'identité, ensuite. Donc, l'identité compliquée. Une fois qu'on a fait valider, j'ai réussi à faire valider mon identité, ils m'ont envoyé un message en me disant c'est bon, la cagnotte va être débloquée d'ici 2 à 5 jours, vous toucherez les fonds. Voilà, donc j'ai pas vraiment fait attention à mon mail, mais j'étais à l'étranger. Quand je suis rentrée, j'ai regardé mon mail et effectivement, on m'a dit que finalement ça bloquait, qu'on pouvait pas me débloquer les fonds. Pourquoi ? Parce que il manquait des documents. Alors quels documents ? Alors il manquait mon RIB. Ouais. Il manquait. Ça, c'est vrai, il le manquait vraiment ? Je l'ai donné au début quand j'ai fait la cagnotte. Donc ils l'ont perdu ? Je ne sais pas comment ça se passe dans leur circuit. Est-ce que vous avez renvoyé le RIB ? J'ai envoyé le RIB. Ils m'ont demandé ma pièce d'identité, ce que j'ai fait, et ils m'ont demandé la facture du bénéficiaire pour le bénéficiaire. Alors toutes sortes de factures ou de devis, quelque chose qui justifierait la dépense de cette cagnotte. Donc j'ai donné ma pièce d'identité et mon RIB parce qu'il n'y avait aucun problème, mais par contre j'ai un peu bugué sur la troisième demande parce que j'aurais dit je n'ai j'ai ni facture ni devis. Je trouve ça vachement intrusif. Je vais pas demander à cette personne qui est déjà en difficulté de me fournir. Puis de toute façon je vais pas lui demander si elle a besoin de s'acheter de la nourriture. Non, mais après il y a une autre façon, c'est d'arrêter ce genre de cagnotte. Si on n'est pas capable, si j'ai un voisin qui a des difficultés financières, qu'est-ce que vous voulez qu'on amène comme preuve ? C'est pas comme une personne handicapée qui a besoin d'un fauteuil, ou voilà, il n'a pas de sous, donc il a fallu qu'elle donne son avis d'imposition, qu'elle explique. Du coup, il a fallu. En plus, c'était assez gênant parce que j'ai fait ça un petit peu. Je lui avais plus ou moins dit, mais j'avais pas vraiment dit que j'avais fait une cagnotte. Je lui ai un petit peu en surprise. Pour pas l'humilier. Voilà, pour pas l'humilier. Je veux dire, c'est difficile comme situation. Alors, est-ce que ça appelle du côté de la salle des appels, Stan ? Vous m'en dites un petit peu plus, s'il vous plaît. Alors ça appelle la difficulté avec Litchi, Julien, c'est qu'on ne peut joindre personne en ligne. C'est-à-dire quand on est une personne lambda, qu'on a un problème, qu'on souhaite joindre un standard, on nous dit que ça ne fonctionne que par mail. Donc là, actuellement, Hervé Pouchol est en ligne avec quelqu'un de la direction, avec quelqu'un du service presse, pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cette histoire. Et j'imagine qu'il aura un combien de retour temps très rapidement. Maintenant
Oh bah ça fait quand même pas mal de temps, mais c'est surtout les échanges. En fait. Ça fait au moins un mois qu'il y a des échanges. Non, mais ça fait combien de temps? J'ai envie de savoir. Ne me dites pas ça fait pas mal de temps. Soyons précis. Combien? À peu près un mois. Un mois, d'accord. Voilà. Alors allez-y. Donc on a quand même pas mal d'échanges. Alors ils lui ont demandé aussi le document d'identité de la bénéficiaire, puis ils lui ont demandé les liens entre elle et la bénéficiaire, pour finir par lui dire que finalement ce serait tellement plus simple si on payait directement la bénéficiaire. Donc eh bien vous avez dit oui, donc vous avez transmis le RIB de la bénéficiaire direct a été transmis. Donc là on peut pas penser, Julien, à mal. Et il y a toujours rien. Et il y a toujours rien. On en est là aujourd'hui. Et le tuyau qui est pas officiel, c'est de dire faites une cagnotte d'anniversaire, voilà. C'est beaucoup plus facile. Et vous mettez dessous, elle a des gros problèmes et on aimerait les régler pour son anniversaire. Sauf que voilà, j'ai pas du tout pensé. Mais non, mais c'est grâce à vous que nous donnons ce tuyau, parce que sinon, effectivement, ils ont besoin d'avoir une preuve. Comment voulez-vous donner une preuve d'une personne qui va très mal et qui a besoin d'argent? Oui, évidemment. Après, si vous, Julien Courbet, on vous envoie la cagnotte de Tartampion qui fête son anniversaire, vous n'allez pas forcément donner. Alors que si non, mais elle les appelle au téléphone avant. Ah ben oui, mais de toute façon, c'était un réseau. C'était que des amis. Évidemment, si ce ne sont que des amis qui donnent, autant faire une cagnotte anniversaire. Bon, allez, on avance. Vous restez avec nous. Dernière partie, le journal des arnaques. Nous allons aller dans votre région, mesdames et messieurs, où il y a plein d'arnaques. On va chez vous. Nous allons les décrypter. Nous allons vous apprendre à ne pas vous faire avoir et à n'importe quel moment des alertes sur tous les cas que nous avons traités. Et il y en aura 2 autres inédits qui vont arriver. Donc si vous comptiez vous reposer, Blanche de Grandvilliers, c'est raté. A tout de suite dans l'émission Anti-Arnaque. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. La dernière partie de l'émission, merci de nous avoir rejoints. Voici maintenant le journal des arnaques. Partout en France, il y en a. Nous les décryptons et nous vous expliquons comment ne pas vous faire avoir. Martial You, le spécialiste éco de la rédaction d'RTL, nous a rejoints pour 2 raisons. Pour nous parler de 2 arnaques et pour se rapprocher un petit peu plus de Blanche de Grandvilliers. Il va finir par atteindre son but. Jour après jour, ça progresse. Je le vois bien. Je ne suis pas né de la dernière pluie, monsieur You. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et mes meilleurs vœux. Merci, vous aussi. Nous partons tout de suite retrouver notre Pascal Normand national, car Pascal avait été, figurez-vous, dans un camping il y a quelque temps, parce qu'il y avait un petit souci. Eh bien, il y a eu des rebondissements. Alors, Pascal, ça intéresse tous nos campeurs. La première fois que vous êtes sur place, vous y allez pourquoi? Et on va voir qu'il y a eu un rebondissement. Alors moi j'étais allé sur place au camping de la Freinerie qui se trouve à Saint-Gervais. Bonjour à tous. En fait on allait vérifier les conditions d'accueil de vacanciers qui commençaient à se plaindre. En fait on avait eu le courrier d'une témoin, une certaine Fatima, qui nous disait je suis venu avec mes enfants, il n'y a pas de piscine comme on l'avait annoncé dans la publicité, il n'y a pas de toboggan et le logement, c'est-à-dire le mobil-home, est insalubre. Donc moi j'y suis allé incognito, j'ai réussi à réserver une nuit dans ce camping de la Freinerie et là j'ai pas été déçu du tout, avec une piscine qui était fermée, des excréments autour de la piscine qui avait d'ailleurs provoqué une hospitalisation de plusieurs campeurs, des excréments qui se retrouvaient dans l'eau et l'ARS, l'agence régionale de santé, avait été obligée de fermer cette piscine. On avait également la toiture des sanitaires, du bloc sanitaire qui était complètement trouée, on pouvait donc pas se laver, et puis il y avait aussi ces images incroyables de l'espace réservé aux saisonniers qui ressemblait tout simplement à une déchetterie. Donc j'avais pas été déçu de ce déplacement. Et puis j'ajouterais quand même, on s'en souvient, le matin où j'étais sorti du mobil-home, j'avais assisté à une bagarre tout simplement entre saisonniers. Ça vous donnait un petit peu la tonalité du séjour qui avait pu passer des centaines de campeurs. Ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Du caca autour de la piscine, oui, on a fait mieux déjà. On a de la pourriture, oui. Mais par contre, on peut avoir des bastons juste devant votre caravane. Alors vous n'êtes pas seul, Pascal, car il y a, je crois, Jessica qui est à vos côtés. J'ai une première question à lui poser. Comment Jessica, donc c'est une cliente qui je suppose se plaint également, comment vous aviez trouvé ce camping? Est-ce que vous étiez passé par un organisme? Parce que c'est important, Blanche de Grandvilliers, de savoir quelle est la responsabilité après de celui qui vous dit réservé par notre site, on va vous proposer un bon camping. Je vous écoute, Jessica. Effectivement, on était passé pas par le camping directement, mais effectivement par une agence tierce que je nommerai pas spécialement, mais effectivement, on s'est d'abord retourné vers eux puisque c'était eux qui nous avaient vendu la prestation.
et ils nous ont gentiment dit qu'ils allaient se mettre en rapport avec le camping, mais eux-mêmes en fait n'avaient pas de réponse auprès des responsables. Alors je reviens vers vous dans une seconde, Jessica. Bernard Sabat, est-ce que à un moment donné vous représentez aussi le monde du voyage? Est-ce qu'on peut pas se dire que si on passe par un professionnel, c'est parce qu'on se dit mais il a quand même checké, il a vérifié, il a été sur place. Mais si c'est juste pour prendre une adresse et nous la donner, autant réserver directement, Bernard. Et je vous rappelle qu'il a fait l'acte de vente pour cette personne-là. Ça veut dire qu'il a vendu ce camping. Évidemment, il y a peut-être 1000 campings sur son site, mais il est responsable de la vente. Donc cette dame dit je n'ose pas dire le nom de la plateforme. Moi, j'aimerais bien qu'elle le dise parce que c'est important. Les professionnels doivent savoir qui commet un impair. Le président de la fédération, Monsieur Daillot, fédération des campings de plein air, lui est au courant de cela. Bon. Je pense c'est important que le téléspectateur et l'auditeur RTL M6 sachent qui est cette plateforme. Je suppose qu'elle ne veut pas le dire parce qu'ils ont quand même été sympas, ils ont essayé d'arranger le coup, mais non, ils n'ont rien pu faire en fait. C'est bien ça que vous voulez me dire, Jessica? Oui, c'était un peu ça. Donc là, je vais le dire. Après, ce n'était pas le seul. Il y avait plusieurs agences, mais c'était Camping & Co. Ils ont quand même essayé de faire le nécessaire. Ils ont participé un minimum à une indemnisation, mais qui est vraiment minime. Et effectivement, moi, ça a été la question que je me suis posée. Normalement, ils doivent vérifier ce qu'ils mettent en vente et ce qu'ils proposent aux gens. En fait. Alors, Jessica, combien avez-vous payé et qu'est-ce que vous avez trouvé sur place, vous? C'est aussi dramatique que ce qu'a trouvé Pascal? Alors, je sais pas si on peut comparer, mais en tout cas, nous, on avait payé une prestation de 1029 € pour un camping, un mobil-home de 7 personnes. Enfin, avec 7 couchages, nous en avons que 6. Tout était pourri et moisi. Le frigo ne fonctionnait pas. Il y avait des prestations qui étaient incluses qui n'y étaient pas. La piscine qui a fermé. Pardon ? Les prestations qui n'y étaient pas, lesquelles ? C'est des détails, mais par exemple la télé, je pense que le lit en fait partie. Quand on est en paracète et qu'on a que ses lits, c'est un peu compliqué. La télé, c'est pas un détail. C'est ce qui me permet de faire vivre ma famille. S'il vous plaît. Oui, c'est sûr. Je vous écoute. C'est sûr. Il y avait quand même les structures pour enfants entre ce qui était annoncé sur le site web et effectivement ce qui a été après à disposition était bien loin de la réalité. Et en plus, les structures qui étaient présentes étaient complètement dans un état. C'était très dangereux de laisser nos enfants à l'intérieur. Dans une seconde, on va voir qu'il y a eu un rebondissement. Restez avec nous, il y aura plein d'autres arnaques dans votre région. Un mot là-dessus, effectivement, quand on est là-bas, alors tout de suite valider ce qui se passe, Blanche, si on veut se faire indemniser. Oui, et comme le dit Bernard, l'idéal c'est même de partir, mais si on peut, parce que parfois on peut même pas partir. Parce que si on part tout de suite, on peut tous se faire rembourser. Exactement. Si on reste, on vous dira comme dans les bronzés font du ski, elle a quand même skié un petit peu. Exactement, elle a consommé, elle a mangé, etc. Et je reviens sur l'idée de départ, c'est-à-dire elle a contracté avec une agence, c'est l'agence qui est responsable, qu'importe si c'est ensuite les prestations sur place qui ont été effectuées par une tierce personne, son interlocuteur, c'est l'agence et ce sont les articles L216 du Code du tourisme. Je crois que vous avez fait la Sabat Academy. C'est vrai. Alors justement, Bernard, rapidement. Écoutez, je pense qu'elle a tout dit, maître Blanche de Grandvilliers. Julien, c'est clair. Le vendeur, c'est donc Camping & Co. C'est eux qui doivent rembourser. Il n'y a pas d'indemnisation. C'est la globalité qu'on doit rembourser. Oui, mais ça a été plus loin et Pascal va nous en dire plus dans quelques instants. On va voir également avec vous, Martial You, dans quelques instants, une deuxième arnaque. Alors c'est dingue. Je ne pensais pas qu'on y était déjà. Vous nous avez parlé de l'intelligence artificielle. Vous avez même fait un livre là-dessus. On sait que, petit à petit, on va devoir s'y mettre. Eh bien, vous vous êtes aperçu qu'il y a des livres qui sont en vente chez Amazon, donc vous achetez, croyant voir un vrai livre avec un véritable auteur, et en fait, il a été écrit par de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a dit à l'intelligence artificielle « Ponds-moi un livre sur ça », l'autre a débité tout ce qui sortait et ces livres sont en vente actuellement. Allez, on va parler de tout ça et de plein d'autres choses. On continue avec notre journal des arnaques. Merci d'être avec nous dans Ça peut vous arriver. Vous suivez, ça peut vous arriver. Avant de voir le rebondissement qu'il y a eu dans l'histoire du camping pour nos amis d'M6, Stan, on va se refaire une petite soirée diapo. Je sais que ma copine Marion adore ça, les soirées diapo. Vous en faites de temps en temps? C'est fini, vous n'en faites plus? C'est pas tendance. On a connu ça, nous, les soirées diapo. Oui, alors regardez, qu'est-ce que c'est ça déjà?
Stan? Ça, c'est la soirée diapo de notre Pascal qui avait passé une nuit au camping. Là, ce que vous voyez, bon, c'est un peu une déchetterie au milieu du camping. Mais surtout, il y en a un qui habite là. Enfin, il y en a un à qui on a dû louer ce mobil-home, je suppose. Exactement, c'est-à-dire vous sortiez de votre mobil-home, vous aviez des déchets partout, vous aviez des excréments près de la piscine, puisqu'il y avait des animaux, Pascal nous l'a dit, donc des excréments qui se sont retrouvés dans la piscine, qui font que des campeurs se sont baignés dans la piscine. Ils sont tombés tous assez gravement malades dans les jours qui est suivi. Et puis, vous avez des prestations qui n'étaient pas réalisées non plus. On se souvient par exemple de la piscine qui a été fermée momentanément, bien sûr, des jeux gonflables pour les enfants. Vous savez, vous avez ça sur la plaquette et puis vous arrivez et les jeux gonflables, en fait, ils sont dégonflés. Donc, pas de jeux pour les enfants, les toboggans fermés aussi. Qui a envie, il y a un pauvre poney qui est là. Regardez ça, les jeux gonflables. Il y a quand même des enfants qui s'amusent, qui essaient de récupérer. Mais vous imaginez, vous avez fait 7 heures de route en voiture, vous arrivez avec votre famille, vous êtes tout content les vacances et vous tombez sur ça. Je comprends qu'ils soient tous fous de rage. Alors, ça a bougé, je vais vous en dire plus dans une seconde et on va enchaîner avec les autres arnaques du jour. Et puis il y aura le cas de Mickaël qui nous a rejoint et de Solveig. On prépare d'ores et déjà les appels pour essayer de résoudre leur cas. Merci d'être avec nous sur M6, on y va. Julien Courbet sur RTL. Nous parlons du journal des arnaques dans votre région, nous parlons de camping. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît Marion, expliquer à Blanche de Grandvilliers ce qu'est un camping, puisque elle est au château de Chambord en général, qui lui appartient, qu'elle loue un peu dans la... Qu'est-ce qu'un camping ? Un camping, un endroit où il y a des tentes, des mobil-homes. Quand elle dit des tentes, c'est pas de la famille. Alors une tente, c'est une maison en tissu, d'accord ? Je crois que Marion va au château de Chambord. Bon, alors bref, il était complètement vétuste. Et les gens se plaignent, Charlotte. Oui. Et aujourd'hui, on a du nouveau. Oui, effectivement, aujourd'hui, les gens attendent des indemnisations et la répression des fraudes s'en est même mêlée. Et Pascal va nous expliquer tout ça. Alors, Pascal Normand, vous êtes notre envoyé spécial. Déjà, redites-nous dans quelle région se trouve ce camping, puisqu'on fait le tour de France des arnaques. Qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveau ? On vous écoute. Alors c'était 3 campings particulièrement qui appartiennent toujours d'ailleurs au groupe Venaya. Il y avait le camping de la Dive, le camping de la Freinerie et le camping de la Puerta del Sol qui se trouvent en Vendée. Ils sont pas très éloignés les uns des autres, à Saint-Gervais, à Saint-Hilaire-de-Riez et à Saint-Michel-en-Lerme. Ce qui s'est passé, c'est que Jessica, avec plusieurs autres campeurs, a créé un collectif, un groupe important qui a regroupé 2000 personnes sur Facebook. Elles ont alerté la répression des fraudes, qu'on appelle également la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. Tout ça, ça a évidemment fait du bruit en Vendée auprès de toute la région, auprès de tout le département. La répression des fraudes s'est saisie du dossier et le procureur de la République, c'est Ouest France qui nous apprend cela, le quotidien régional, le procureur de la République des Sables-d'Olonne a demandé, a intimé au groupe Venaya de rembourser 93. Alors pourquoi 93, pas 100, pas 200, parce que vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de victimes. En tout cas, 93 campeurs vont être remboursés d'ici le 9 février. Je parle sous le contrôle de Jessica, vont rembourser des sommes qui vont de 400 à 600 euros environ. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Jessica pourrait nous dire dans un instant qu'il y a un petit bémol à cela. En tout cas, c'est une première victoire pour tous ceux qui ont été dupés par le gérant de ces 3 campings. Et écoutez cette règle d'or avec Blanche de Grandvilliers. La règle d'or. Ils auraient pu être condamnés, mais il y a eu, comme on le voit aux États-Unis, le système n'est pas en France, aux États-Unis, on peut négocier sa peine. C'est-à-dire qu'on dit je plaide coupable, je lui donne de l'argent, on arrête le procès. Et là, c'est ce qui s'est passé, la répression des fraudes à ce pouvoir. Exactement, et on a de plus en plus de systèmes qui permettent en reconnaissant l'infraction, d'avoir une sanction finalement plus faible. Or là, ce qui était intéressant, c'était l'indemnisation. On parle de remboursement, mais il y a aussi indemnisation parce qu'il y a des vraies victimes, il y a des gens malades. Donc c'est pas seulement le remboursement du coût du séjour. D'accord. Donc, ce qui intéresse les gens, c'est d'être indemnisés. Et effectivement, c'est pas très intéressant de mettre la personne morale en prison. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent pour indemniser l'ensemble de leurs préjudices. Allons-y sur la partie bémol. Pascal, quel est le petit bémol de Jessica ? Je vous écoute. Alors là où on était quand même relativement content, c'est que à la suite de tout ce bruit et toute cette mobilisation, on n'a pas pu, ils n'ont pas pu continuer de faire venir des familles et de faire, de subir ça. Donc déjà, c'était une première victoire.
Ensuite, on est quand même relativement content de cette indemnisation. Par contre, comme vous le dites, on n'a pas été remboursé, mais on a été indemnisé. Sous quels critères, on ne sait pas. Pourquoi 93 et pas plus? Parce que vous imaginez bien qu'en pleine saison, il n'y a pas seulement 93 personnes qui sont parties en vacances sur 3 campings. Non. Donc ce que vous nous dites en fait, Jessica, c'est que vous voudriez savoir pourquoi il n'y en a que 93 et pas 200, c'est ça? C'est ça. Nous, c'est la grosse question qu'on se pose. Nous, dans notre collectif, on avait quand même recensé 400 personnes, plus de 400 personnes. Donc là, on est loin des 93. D'accord. Il peut y avoir Voilà. Il peut y avoir plein on va poser la question en antenne. On va essayer de joindre la répression des fraudes pour essayer de savoir ce qui motive ce chiffre de 93. Merci beaucoup Pascal de nous avoir alerté là-dessus. Bonne route pour les autres arnaques que vous allez nous présenter dans les jours qui viennent. Et mes amitiés à Jessica. Merci Pascal. Salut. Salut! Il fait comme Patrick Sébastien maintenant. Bon, Martial You, vous êtes du service éco d'RTL, je vous le rappelle, et vous avez d'ailleurs écrit il y a quelques temps un livre avec votre fils, je crois, sur l'intelligence artificielle. Et qu'avez-vous découvert? C'est la deuxième arnaque du jour. On s'aperçoit, et c'est un vrai problème pour Amazon, que désormais il y a des centaines, voire des milliers de livres qui sont publiés comme n'importe quel autre bouquin sur la plateforme Amazon et qui sont intégralement écrits, non pas par des auteurs physiques, non pas par des humains, mais par ChatGPT, par l'intelligence artificielle. Je vous ai trouvé un exemple assez incroyable. L'auteur s'appelle Alan Trevor. Eh bien, Alan Trevor, il a publié en quelques mois plus de 1400 ouvrages qui sont en ligne aujourd'hui sur Amazon et qu'on peut acheter. Alors là, vous avez, j'ai regardé des ouvrages qui parlent d'hypnose, de vie extraterrestre, de champignons hallucinogènes, de troubles de la personnalité, de thérapie de couple. Enfin bref, vous avez tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est très simple. Vous utilisez ChatGPT, vous lui demandez que peut-on dire sur 300 pages concernant la vie de couple après 20 ans de mariage, et il vous pond ça en, 1 heure. Il vous fait un livre intégral. Ça sort directement ensuite sur la plateforme Amazon. Vous êtes en train, Marion, de filmer Martial You dans le studio. Je vais envoyer ça à mon fils. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il est? Ou ma belle-fille qui est mathématicienne. Parce que ça les intéresse, ça fait partie des trucs. On va vous donner un replay de l'émission, vous n'êtes pas obligé de le filmer avec un iPhone. Non, tout ne passe pas aux États-Unis. Ah oui, d'accord, ok, très bien. C'est quand même assez surnaturel. Je vous avais dit qu'avec elle, on aurait des petites surprises. Donc, elle est en train de filmer quelqu'un qui parle parce qu'elle dit je veux un souvenir de l'émission et envoyer ça à mes enfants. Bon, alors Amazon est au courant? Alors Amazon est au courant. Amazon essaie d'endiguer un peu le phénomène, mais ça le dépasse littéralement. Alors, il demande aux auteurs de stipuler, de préciser que ça a été écrit par ChatGPT, mais vous avez bien compris que l'auteur le fait ou le fait pas, c'est à son bon vouloir. Et surtout, alors ils ont essayé de limiter un peu le phénomène en interdisant de publier plus de 3 livres avec ChatGPT, mais par jour. Donc notre Alan Trevor, il peut continuer assez tranquillement. Même s'il en vend quelques centaines, mais c'est ça. Il gagne quand même bien sa vie. Alors il finit par, il peut même acheter, et ça arrive avec les parfaites arnaques, c'est-à-dire que vous achetez des faux avis sur le livre, c'est formidable, extraordinaire, et puis il faut attendre un certain nombre de lignes pour découvrir les vrais acheteurs, ceux qui ont découvert que le livre, en gros, il n'y avait rien de concret dedans. Alors restez avec nous Martial, j'aurai besoin de vous. Vous nous rappellerez d'ailleurs le nom de votre livre qui lui est écrit par vous-même. Oui, il s'appelle ChatGPT School pour les étudiants. C'est ça, exactement. Restez avec nous. D'autres arnaques, vous allez voir qu'il va se passer plein de choses. Des escrocs de 19 ans qui font 1700 victimes. Et puis après nos 2 cas, celui de Mickaël et Solveig, on lance déjà les appels. Vous êtes dans l'émission Anti-Arnaque, ça peut vous arriver, RTL M6. Ça peut vous arriver, partenaire de votre vie quotidienne. Ça peut vous arriver, l'émission Anti-Arnaque avec le journal des arnaques dans votre région. Tout savoir pour ne pas se faire avoir. Deuxième envoyé spécial de la matinée, Loris est avec nous. Loris, bonjour. Vous voulez nous parler d'une arnaque au panneau solaire. Où vous trouvez-vous, Loris, très exactement ? Oui, bonjour Julien. Alors je me trouve devant la mairie de Ligny en Barrois. Et si je me trouve ici, c'est parce que le site Actu Meuse nous alerte, nous informe que la mairie a alerté ses habitants d'une arnaque au SMS. Alors en effet, beaucoup d'habitants ont reçu des SMS frauduleux. Quand on les lit, on a l'impression que c'est la mairie qui nous contacte, qui nous parle d'une aide de l'État pour l'installation de panneaux solaires. Et à la fin, il y a un lien. Alors attention, ne cliquez surtout pas sur ce lien. C'est un piège mis en place par des escrocs. Et ce piège, d'ailleurs, il est valable pour de plus en plus de villes. On le retrouve dans de plus en plus de villes.
Alors merci beaucoup. Donc attention Blanche de Grandvilliers, est-ce qu'après si je clique et que je me fais plumer, la banque pourra dire en tout cas tant pis, il fallait pas cliquer, il fallait vous douter que c'était une arnaque parce qu'il est là le problème. Oui, c'est ça. Après c'est la preuve, la banque on le sait doit prouver votre négligence grave. Est-ce que c'est une négligence grave de cliquer sur un lien? Aujourd'hui, on a de plus en plus de messages d'alerte, donc il faut être particulièrement prudent. Bon, le mieux c'est d'aller se renseigner à la source, à la base et ne jamais cliquer. Vous voulez rajouter quelque chose, Loris? Merci beaucoup, parce que là, je vois que beaucoup seraient tombés dans le panneau. Oui, c'est ça. Alors heureusement, beaucoup d'habitants de la ville de Ligny en Barrois n'ont pas cliqué sur le lien et disent qu'ils l'ont mis comme spam. Bon, merci Loris. Vous étiez loin de l'explosion, visiblement, parce que je vois votre coupe de cheveux que quand même la déflagration a été assez puissante, mais vous allez bien. C'est ce qui, vous voulez rassurer votre famille, peut-être, Loris? Oui, c'est ça, plus de peur que de mal. C'est un nouveau sèche-cheveux qui vient de sortir et qu'il teste actuellement, qui n'est pas commercialisé, le 7000 watts. C'est-à-dire que quand vous appuyez, je peux vous dire que la voiture se déplace de 20 mètres et tout ce qui est aux alentours. Merci mon Loris qui nous a rejoint cette saison, on est ravis de nous avoir informés sur cette arnaque. On continue, on rappelle que d'ores et déjà la salle des appels est en train d'essayer d'œuvrer pour Solveig et Michael. Il peut y avoir une alerte à n'importe quel moment. Le journal des arnaques en région continue avec 2 escrocs qui n'ont que 19 ans. C'est-à-dire que maintenant, c'est au berceau qu'on se met à escroquer les gens, Charlotte. Oui, et pour rebondir sur l'arnaque de Loris, vous verrez que ces arnaques au SMS ne sont pas sans conséquences, puisque ces 2 jeunes de 19 ans qui ont fait 1700 victimes sont convoqués devant le tribunal le 3 avril prochain pour répondre de leurs actes. Alors eux, leur arnaque était très simple et vous la connaissez probablement. C'était une arnaque au SMS en se faisant passer pour l'Entaille, l'Agence nationale automatisée des infractions, des titres et des infractions sur lequel vous allez payer vos amendes lorsque vous commettez une infraction. Vous recevez l'amende chez vous, vous allez sur le site de l'Entaille et vous la payez. Et alors juste, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse qui est importante. Ça, c'est aussi dû à l'automatisation. Avant, on avait le PV sur le pare-brise, on savait qu'on avait eu un PV. Maintenant, avec la voiture là qui capte tout, là, comment on les appelle, les sulfateuses à PV, eh bien, vous ne savez pas que vous avez eu un PV. Donc du coup, vous recevez ce texte. Ben, j'ai dû en avoir un. C'est possible, oui. C'est exactement comme ça que ça se passe. Vous recevez le SMS qui vous invite à cliquer sur le lien pour payer votre amende et vous vous retrouvez sur un site qui est une copie parfaite du site officiel de l'Entaille. Donc vous ne vous méfiez pas, vous rentrez vos coordonnées personnelles, coordonnées bancaires et après ça se retrouve entre les mains de ces escrocs qui ne vont pas forcément les utiliser tout de suite et ça c'est important de le savoir. Ils peuvent soit les utiliser dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans pour acheter des choses, pour utiliser votre carte bancaire ou alors ils peuvent les revendre sur le dark web, on en a déjà parlé également. Ils revendent un annuaire en fait de coordonnées bancaires qui vont servir ensuite à d'autres escrocs pour utiliser votre argent également. Donc attention à ça parce que c'est comme ça ensuite que vous vous retrouvez victime d'une escroquerie. Marion qui va souvent sur le dark web, hein. Vous connaissez bien le dark web, vous êtes en permanence sur le dark web. Vous allez un peu sur internet faire des achats? Ah oui. Ah oui, vous êtes tous... c'est pour ça en plus Amazon, oui, j'aimais bien. D'accord. Servez-lui un petit thé parce que là elle est décontractée. Qui fait une alerte. Tiens, en parlant de Marion, que se passe-t-il? Il y aurait du nouveau sur votre dossier. Alors, Céline, on a quelqu'un en ligne? Oui, alors ce monsieur ne veut pas spécialement parler, mais c'est le graveur. Il vient de répondre au téléphone. Voilà. Alors, monsieur, ne me parlez pas si vous ne souhaitez pas me parler, monsieur. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct, RTL M6. Juste, j'ai Marion qui vous a demandé il y a 1 an et demi de graver la tombe de sa maman. Bon, maintenant elle ne veut plus attendre, elle voudrait le remboursement. Est-ce que vous êtes d'accord pour me dire si c'est possible ou pas? Aucun souci. En fait, il suffisait juste de nous appeler. C'est juste un oubli de notre part. Il y a aucun souci. On va pas s'envoler. Ah non, mais si elle est venue là, monsieur, c'est parce qu'elle n'avait pas de nouvelles. Marion, pourquoi vous êtes venu là? Parce que ce monsieur, il semble un peu agacé de... Je lui ai encore envoyé des messages, donc oui. Vous n'avez pas de réponse? Pas de réponse. Bon. C'est ma cousine qui va voir. Alors, comment elle fait pour le remboursement, monsieur? Elle nous envoie son RIB, la dame, et puis nous, voilà. Bon, vous lui envoyez le RIB cet après-midi? Alors monsieur, je l'envoie cet après-midi, on va rembourser la dame sans voilà, comme ça semaine prochaine, je peux indiquer à tout le monde que tout va bien, que tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup monsieur. Il n'y a pas de raison. Allez, ça marche. Merci à vous, monsieur. Voilà, vous allez avoir votre remboursement et alors du coup, vous ne passerez plus pour un graveur. Vous allez faire quoi? Un autocollant? Non, on l'attend. Mais non, mais peut-être qu'à un moment donné, le graveur, le pauvre, on va lui mettre une plaque en marbre. Bon, je plaisante parce que mais elle avait un énorme sens de l'humour, ma mère. Bon, c'est pour ça. Bravo, Céline. Vous êtes... merci beaucoup, ce monsieur est adorable. Voilà, et je l'ai vraiment harcelé. Je lui ai passé au moins 15 coups de fil ce matin. Donc je suis ravie de ce remboursement. Et vous savez, j'essaie de spécialiser les négociateurs. Vous venez de gagner
une spécialisée. Maintenant, c'est une spécialité. C'est vous qui vous occuperez de toutes les pierres tombales dans l'émission. D'accord, tout ce qui est funéraire, Voilà. c'est super. Je savais que ça vous ferait plaisir. Une belle promotion. Bon, alors, Merci. pour Solveig et Michael, nous allons voir comment ça avance. Nous étions donc, de quoi parlons-nous? Merci donc de nous avoir expliqué ça, Charlotte, puisque je crois qu'il y a 1500 victimes sur l'arnaque au SMS. 1720 000 euros de préjudice. C'est pour ça que Loris a bien fait de nous le dire pour cet autre secteur, parce qu'il a permis à des gens de ne pas se faire avoir. Tout de suite, une règle d'or avec Blé de Grand-Villanche. La règle d'or. Avec Blanche de Grandvilliers. Alors Blanche. Non, je voulais pas faire de règle d'or. Je voulais juste vous dire qu'il y avait énormément de gens qui ont reçu ce SMS frauduleux. Aujourd'hui, voilà, de l'entaille. Aujourd'hui, le préjudice, on vous dit qu'il est de 20 000 euros, mais peut-être qu'il sera beaucoup plus important plus tard, parce que comme Charlotte vous l'a expliqué, ce sont des comptes, des numéros de comptes bancaires qui sont revendus, donc peut-être que c'est dans 2 ans, 3 ans qu'on va s'apercevoir de l'ampleur du préjudice. Vous pouvez rester avec nous quelques instants, Martial Liu, parce que est-ce que c'est une arnaque ou pas du gouvernement? On le verra, puisqu'on a appris, mais vous allez détailler ça, que l'électricité, c'est l'électricité? L'électricité risquait d'augmenter de 10%. On croyait que ça devait être bloqué. En fait, c'est une histoire de taxe qu'on a ressortie du chapeau à la dernière minute. Arnaque ou pas arnaque. Et puis surtout des casseroles françaises qui se font arnaquer indirectement par la chanteuse Taylor Swift, qui est elle-même, qui est la plus grande chanteuse de la planète, celle qui a généré le plus de milliards cette année. Vous allez nous en dire plus. Là, on parle avec Solveig, qui nous arrive de Lectoure. Ça se trouve où, Lectoure? Dans le Gers. Eh ben voilà, qu'est-ce qui se passe à Lectoure, s'il vous plaît, Céline? Le Gers est une terre de corrida, mais là, une drôle de corrida a lieu tous les ans. C'est une corrida sans taureau. Donc, en fait, les gens courent, ils sont déguisés en ce que vous voulez. Il y a 8 km à parcourir. Et à la fin, soit vous gagnez parce que vous êtes un bon sportif, soit vous gagnez parce que vous avez le meilleur déguisement. Écoutez, il y a le air guitare. Vous savez, quand on fait semblant de jouer de la guitare, si on peut faire de la air corrida, les taureaux ne s'en porteront pas plus mal. Julia. Bon, merci beaucoup. Solveig, merci. Vous êtes rédactrice au web. Vous êtes en reconversion actuellement. Vous voulez devenir? L'idée, c'était effectivement de développer mon activité de rédactrice sur de l'aide administrative ambulante. Pas mal. Donc d'aller de village en village, aider les gens à remplir les papiers, parce que, rappelons-le, là, c'est super sérieux, il y a plein de personnes, âgées souvent, qui sont incapables, quand arrivent maintenant les formulaires, voire d'aller sur Internet. Et donc, vous auriez votre camion, on vient et vous faites les démarches avec la dame. Ça. Alors ça, là, il faut vous aider, il faut même vous trouver des subventions. Donc vous avez besoin... Non, mais c'est super ça, non? Je sais pas ce que vous en pensez, Marion. Ah ben, je lui ai dit tout à l'heure à l'accueil. Excusez-moi, vous avez pensé à lui dire avant moi. Ça va, les cours d'anglais, Marion? Oui, on est en pause. Pour l'instant, j'envoie aux États-Unis. Ah bon, d'accord. Bon, alors, pour ça, Solveig, elle a besoin d'avoir un camion aménagé. Donc, vous trouvez déjà dans un premier temps un camping-car d'occasion, c'est ça? C'est ça. Et vous essayez de le faire aménager. Et alors, dites-moi juste comment vous avez trouvé ceux qui devaient l'aménager. Alors, en fait, au départ, effectivement, j'avais ce projet-là. Juste comme je suis tenu un peu au chrono, parce qu'ici, vous savez, dites-moi juste comment vous les avez trouvés. Sur les réseaux sociaux, j'allais sur des groupes de nomades. Voir comment ils aménageaient leurs véhicules, tout ça. Ça m'intéressait. Ils vous ont alpagué comme ça en vous disant nous on le fait? Et non, moi je l'ai vu passer comme quoi il faisait pas mal de publicité sur le camion avant, après. Il prend d'anciens camping-cars, il enlève la cellule arrière et il met une cellule en bois. Et ce qui est dingue, c'est qu'il s'agit, mesdames et messieurs, mais ça je suppose que vous le saviez pas dès le départ, d'une association loi de 1901. Et ça n'a plus rien à voir avec une société. D'ailleurs, vous nous expliquerez dans quelques instants les limites d'une association de loi 1901, puisqu'elle ne paie pas d'impôts. Donc il faut bien que quand même il y ait quelques petites limites. Sinon, Vinci, Nike et tout ça sera en association de loi 1901. Bon, et aujourd'hui, le résultat est catastrophique puisqu'on lui a rendu qu'il n'y a pas grand-chose. Donc nous sommes en train d'essayer d'appeler. D'autres arnaques en temps réel vont arriver et on aura le cas de Michael également qui attend désespérément de voir un artisan. Ça peut vous arriver à votre service. Une alerte tout de suite, mesdames et messieurs, sur M6 avec Hervé. Que se passe-t-il? Oui, oui. Voici Laurent. Laurent Sorcher. Allô, Laurent, m'entendez-vous? Oui, vous m'entendez, Laurent? Alors, Laurent, c'est qui? Alors, justement, je vais me présenter, Laurent. Vous allez être un petit peu surpris, c'est Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes sur M6 RTL, Laurent. Je suis avec Solveig qui vous explique pourquoi elle est là en 2 mots sur mon plateau. Allez-y, Solveig, rapidement. Eh bien, je suis sur le plateau et étant donné que aujourd'hui, j'ai un camion qui a juste une carcasse en bois, que j'ai versé 25 000 euros pour une carcasse en bois qui est vide. Et tu me demandes de venir rechercher le camion avant le 31 janvier. Alors, monsieur, est-ce que vous contestez là ce qu'elle nous dit?
Oui, bien sûr, je conteste, parce qu'en fait, elle n'a pas pu me payer la deuxième partie des travaux, donc le véhicule a été fait, il reste plus que l'aménagement, c'est pas compliqué. D'accord. Alors juste, on voulait savoir, vous êtes une société ou vous êtes une association de loi 1901 ? Une association, oui. D'accord. Donc une association dont le but est de retaper des camping-cars comme ça ? Oui. Parce qu'il faut qu'il y ait un but quand on est une association. Quel est le but de votre association en fait ? Alors c'est une association de nomades. Le but principal, on fait l'hébergement postal et fiscal de toutes les personnes à la rue. Oui, enfin là c'est pas son cas. Là, elle vous a confié un camping-car pour l'aménager. Elle m'a confié un camping-car pour l'aménager, mais voilà, elle ne pouvait pas me payer la deuxième partie des travaux. Non, c'est pas ma question. Ma question, c'est on essaie de comprendre ce que fait cette association. Donc une association, elle doit avoir un but. Vous aidez les gens qui sont dans la rue à être logés. J'arrive pas à voir le rapport avec aménager un camping-car. Mais parce que c'est marqué dans nos statuts aussi, où on fait l'aménagement de véhicules. Bon, alors Blanche de Grandvilliers, alors juste un mot de Charlotte. Dans l'objet de votre association, c'est écrit que vous faites effectivement un atelier de rénovation de camions. En revanche, dans les ressources que vous déclarez dans les statuts de votre association, il n'est pas du tout fait mention de cet aménagement de véhicules. Vous avez des dons, des cotisations, la vente de petits objets type bijoux, c'est ce que vous écrivez, mais à aucun moment vous êtes censé, d'après vos statuts en tout cas, tirer des ressources et des bénéfices de cette activité-là de réaménagement de camions. Ça, on verra. Un mot de Blanche de Grandvilliers, l'avocat de l'émission, mais en tout cas, merci monsieur de nous parler, on veut juste arranger le coup pour Solveig. Toujours sur l'objet, il est prévu que c'est l'association qui achète les véhicules, qui les répare et qui les revend à prix coûtant pour des personnes en difficulté. On n'est pas du tout dans le cas de Solveig ici. Là, c'est un boulot de carrossier, monsieur, on est bien d'accord ? Non, pas du tout, c'est de l'aménagement, ça passe en remplacement de cellules, c'est des véhicules qui sont déjà VASP. Donc ça peut être un peu technique, mais ça passe en remplacement de cellules. Ok. En attendant, il y a eu un devis de fait, je suppose. Qu'est-ce qui était prévu sur le devis, Solveig ? Donc sur le devis, il était prévu que je verse 25 000 euros, donc enfin un peu moins, 70% au moment du devis. Il devait tout changer. Qu'est-ce qui était prévu ? Est-ce que c'était détaillé ? Je parle des travaux. Ah oui, sur le devis, il était prévu effectivement qu'il y ait la cellule bois, donc il enlève le tout, la cellule bois, l'aménagement intérieur avec les plans. Je devais avoir les plans que je lui ai fournis, donc c'était l'aménagement intérieur devait être fait selon les plans fournis. Je devais avoir des panneaux solaire pour être autonome en électricité. Aujourd'hui, il n'y a rien. Alors, lui, monsieur, semble parler d'une somme d'argent. Alors, merci, monsieur, de nous parler. Vous comprenez bien qu'on n'est pas là pour vous embêter. On est là parce qu'il y a un petit différend. Essayons de le comprendre et de trouver une solution. Donc, je vous donne la parole, là, si vous me laissez 15 secondes, et vous allez nous expliquer par rapport à tout ce qu'elle a demandé et elle a payé. C'est qu'un acompte, hein, on est d'accord ou pas du tout ? 70% du montant. 70%, ce qu'elle a aujourd'hui dans son camion, est-ce que vous attendez d'elle ? Comme ça, tout le monde se frotte la main. Et puis, à vous tous, je vous dis, on continuera le journal des arnaques dans une seconde avec Martial. Julien Courbet sur RTL. Ça bouge, mesdames et messieurs. D'un côté, nous avons Solveig sur le plateau de Ça peut vous arriver, l'émission anti-arnaque qui nous dit Charlotte. Elle a payé 25 000 euros à une association pour l'aménagement de son camion en roulotte. Et aujourd'hui, malheureusement, rien n'est terminé. L'association s'appelle ? Alors, elle s'appelait Nomart, mais justement, information intéressante à ce sujet. L'association avec laquelle elle a signé un devis a été dissoute au mois d'octobre. Et ce monsieur a rouvert une association qui s'appelle Nomades de France, qui fait exactement la même chose. Avec le même objet social. Monsieur, vous confirmez que vous avez dissous une première association pour en monter une deuxième ? Je confirme que j'ai dissous la première association pour en monter une deuxième. Et alors, du coup, que devient le contrat de la première, puisque un contrat est lié à une association ? Vous avez transféré le contrat de la première sur la deuxième ? Ce n'était pas pour ces motifs que j'ai fermé, qu'on a changé d'association, c'est parce que nous faisons l'hébergement postal et fiscal, et on a eu des ennuis avec la préfecture qui nous refusait que les personnes à la rue aient l'adresse chez nous, c'est tout. Donc pour avoir un agrément, on a dû changer les statuts d'association. Mais monsieur, d'accord, mais donc vous avez transféré les dossiers de la première association sur la deuxième association ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc elle a une association qui est fermée et... La deuxième association ne fait plus le bois. D'accord. Est-ce que je peux me justifier pour le devis de Solveig ? C'est parti. Voilà. Donc j'ai fait un devis, j'ai pris 70% d'acompte. Ces 70% représentent les travaux de démontage et de remontage de la cellule bois. Ensuite, je demande ce qui s'appelle un acompte de situation pour faire l'intérieur, tout simplement. Et à ce jour, j'ai fait les travaux correspondants, ce qui m'a été payé les 25 000 euros, et j'attendais le reste pour la continuité des travaux. C'est pas compliqué.
Alors, on demande à Solveig de vous répondre. Alors, moi, ce qui est compliqué pour moi, c'est le fait que je ne vais pas verser à Nomart, à une association qui n'existe plus, 5 000 € supplémentaires, sachant que j'ai été informée... Parce que, monsieur, c'est important ce qu'elle dit. Vous comptez, les 5 000 €, elle va les donner à qui? Puisque comment vous l'appelez? Nomart. Nomart n'existe plus. Nomart. Vous voulez qu'elle elle va les donner à qui, alors? Ah ben je sais pas moi. Vous savez pas à qui elle va donner les 5 000 €. C'est super, Charlotte. Vous avez reconnu vous-même dans des SMS que l'association Nomart n'avait plus un centime et que vous ne saviez même pas comment vous alliez manger. Donc on ne sait pas ce que vous avez fait des 25 000 € en question. Monsieur, écoutez-moi, je pense très sincèrement, je vais vous donner, mais c'est vraiment un conseil d'amis, à essayer de régler le problème assez rapidement, parce que là, si Jean-Pierre Urssaf, Maurice Trésor Public, Hervé Répression des Fraudes mettent le nez là-dedans, vous risquez gros, monsieur, parce que ce que vous faites pour elle n'a rien à voir avec une association. Vous faites un boulot de carrossier. Absolument, Il n'est pas question de SDF, il est question de rien. Et vous fermez les associations et vous en remontez une autre. D'ailleurs, vous vous êtes fait épingler, c'est pour ça que vous avez fermé, parce que normalement, une société, elle paie de l'Urssaf, elle paie de l'impôt et compagnie. Faites gaffe, monsieur, je vous assure, là, on est border, hein, franchement, vous en êtes conscient. Je ne suis pas inquiet, toutes ces personnes peuvent venir me voir. Oui, mais alors, si vous n'êtes pas inquiet, dites-moi à qui elle va faire le chèque de 5 000 € puisque l'association est fermée. Non mais à personne, hein, puisque de toute façon, elle ne pouvait pas me payer la continuité des travaux. Alors mais ça y est, je vais lui donner, moi, voilà, je vais lui donner, monsieur. Alors à qui on les donne, officiellement, pour que ça soit dans les clous? On est bien d'accord. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ces véhicules ne peuvent pas être homologués en France, visiblement, donc ils ne peuvent pas rouler. Ce monsieur l'a reconnu aussi, donc ça ne servira à rien. Vous récupérez l'appel, la salle des appels, mais là c'est quand même grave, monsieur. Moi j'ai un conseil à vous donner, faites attention, parce que là on passe sur 2 antennes, et ce qui est en train de dire, vous êtes incapable de me dire à qui elle va donner les 5 000 €, parce que vous avez fermé une boîte, parce que vous aviez visiblement des ennuis, vous montez une deuxième association, vous êtes en train d'échapper à tout le système, ils vont venir mettre le nez là-dedans, monsieur, ça va faire des dégâts. Elle est très rapidement blanche. On pense que ces travaux auraient dû être faits par une société commerciale, parce que accessoirement, peut-être que ces travaux ne sont pas... Mais c'est surtout, excusez-moi, elle m'a indiqué qu'on est là pour aider les SDF et faire de la carrosserie, ça n'a plus rien à voir. Là, on est super limite. On rappelle quand même qu'une association est une personne morale, elle peut faire l'objet d'une procédure collective, liquidation avec des sanctions à la clé éventuelles contre le dirigeant. Allez, on va attaquer dans une seconde le cas de Michael Martialiou. On est toujours dans le journal des arnaques. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. En 2 mots, est-ce qu'on est en train, nous les Français, de se faire arnaquer? On nous avait dit on bloque l'électricité, ça ne va pas augmenter. Puis là, hier, on apprend qu'il y a un petit 10%. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a 2 informations qui sont contradictoires. La première, c'est qu'effectivement, on a expliqué du côté du gouvernement que le bouclier tarifaire, celui qui bloquait les tarifs de l'électricité et du gaz, allait petit à petit se démanteler et qu'on allait finir par rattraper les vrais prix. Et puis de l'autre, on a en face effectivement des prix de l'électricité qui globalement baissent. Mais on a oublié de dire aux Français, ça c'est un petit peu dommage, que dans le budget 2024, celui de cette année, a été voté le rétablissement de la taxe. Alors c'est la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité et qui va mécaniquement, on l'avait enlevé pour le bouclier, on la remet en route pour 2024 et ça fait augmenter mécaniquement votre addition de 10%, c'est-à-dire à peu près 130 € sur l'année. Et qui va l'avoir dans le baba? Et nous, comme d'habitude. D'ailleurs, on finira toutes vos chroniques par la chanson de Claude François. Nous avons, merci en tout cas 1000 fois Martialiou, et tous les matins vous le retrouvez sur l'antenne d'RTL pour sa chronique qui, on le rappelle, est à 6h50. L'heure où Hervé Pouchol rentre en catastrophe car le mari vient d'arriver. Alors nous avons, si vous le voulez bien maintenant, Michael qui est avec nous. Michael, vous arrivez de Haute-Saône. Haute-Saône, la ville s'appelle Héricourt. Qu'est-ce qui se passe à Héricourt? Les gendarmes de Haute-Saône ont pas mal d'humour parce qu'ils ont choisi les réseaux sociaux pour s'exprimer il y a quelques mois contre les automobilistes qui roulent un peu trop vite et qui prennent de l'alcool avant de prendre le volant. Voilà leur message. Tu veux passer une nuit chaude avec des femmes et des hommes en uniforme? Oui, alors conduis alcoolisé. On a remis du chauffage dans les chambres de sûreté. Attention, l'alcool est responsable d'un accident sur 3 en France. Et l'alcool a encore de beaux jours devant lui parce que pour ceux qui fument, ils se prennent des paquets de cigarettes où on voit des cancéreux, on voit des images qui font peur, attention, ça tue.
Sur l'alcool, il y a encore quelques beaux jours et ça tue quasiment autant. Donc, très rapidement, on va faire vite. Mickaël, vous avez décidé de refaire la toiture. Oui. Vous avez fait appel à votre cousin qui est une entreprise spécialisée. Vous avez versé 7 000 €. Il y a combien de temps? Oui, il était en sous-traitance pour une entreprise. Ouais. Et donc j'ai donné, en fin de compte, j'ai donné un premier acompte de 4 000 en 2022. En décembre, encore 3 841. Ils sont jamais venus? Ils sont venus. Ils m'ont enlevé des éléments du toit et maintenant j'ai des fuites et des... Eh bien, ils sont en ligne. Voilà. Très bien. Bernard, je vous écoute. Julien, je vous passe ce monsieur-là. Bonjour Anthony. Anthony? Oui. Oui, bonjour. Je me présente, vous allez être un petit peu surpris, Anthony. C'est Julien Courbet. L'émission Ça peut vous arriver en direct sur RTL. Et simultané sur M6. Je suis avec Mickaël Gadrio. Mickaël, en 2 mots, mais vraiment très court, pouvez-vous expliquer à ce monsieur qui nous fait l'amitié de nous parler pourquoi vous êtes là? Oui, bien sûr, bonjour. Donc, je suis là parce que, en attendant que j'aimerais bien que ma toiture soit terminée. Bon. Est-ce qu'il y a un souci particulier pour cette toiture, monsieur? Non, il n'y a pas de souci, c'est juste que j'ai pris du retard parce que comme je suis en auto, donc ça a pris du temps, les mauvais temps, le Covid et puis tout ça, quoi. Enfin, le Covid, là, ça fait un peu long, là, maintenant, le Covid. C'était oui, ça fait un peu long, oui, je le sais très bien. Mais après, moi, je me retrouve avec 2 ouvriers. J'avais dit que je revenais, mais avec le mauvais temps, donc voilà, je suis reparti sur un autre chantier. Mais monsieur, il faut peut-être pas prendre autant de chantiers. Donc, qu'est-ce que vous voulez, vous, aujourd'hui? une partie du remboursement? Oui, oui. J'aimerais bien être remboursé. Parce que monsieur, il peut plus attendre comme ça depuis le temps. Sinon, il me fait une lettre commandée annulation de chantier. Oui. Bon, c'est tout ce que je demande, apprécie. Et en plus, j'en lui avais parlé de ce truc. Ça, c'est un truc de fou, la télé. Hein. Depuis que vous avez inventé la télé, c'est un truc de fou. Moi, je lui ai dit, en plus, si ça va pas. Après, il m'a dit, moi, après, j'ai expliqué mon cas. Il m'a dit, je veux bien attendre. J'ai mis sa famille sur le toit, sa famille, son cousin, donc il dit pas tout, mais. Si, il a dit. Non, il dit tout, monsieur. Il a expliqué que le cousin était sous-traitant, je sais pas quoi. Oui. Il a tout dit. Voilà. Donc après, moi, j'ai fait plus ce que je pouvais. Après, la personne là, elle a arrêté, donc elle a fait des bêtises, donc elle a arrêté l'entreprise. Juste, monsieur, le début des travaux était prévu. C'était prévu pour quand, les travaux? En août 2022. En août 2022, on est quand même un petit peu en janvier 2024. Vous comprenez qu'à un moment donné, il s'irrite un peu. Oui, voilà. D'accord. Donc là, ce qu'on fait, il me fait une annulation de chantier. Et puis il prendra quelqu'un d'autre. Bravo, monsieur Corsini. Vous récupérez l'appel et vous réglez ça avec monsieur Corsini. Bernard, merci beaucoup. Voyez, il suffit de donner un petit coup de fil. Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. Taylor Swift, élue femme de l'année aux États-Unis, qui gagne des milliards sans faire de business en dehors de ses disques, uniquement avec ses disques. Victime d'une arnaque avec des cocottes minutes françaises. Oui, alors finalement, Taylor Swift, c'est la victime collatérale et vous allez voir que les véritables victimes, ce sont les usagers, les clients et puis les fans de Taylor Swift. Alors écoutez la petite vidéo qui a été publiée sur une publicité Facebook. Alors, tendez bien l'oreille. Hey y'all, it's Taylor Swift here. Due to a packaging error, we can't sell 3,000 Le Creuset cookware sets. So I'm giving them away to my loyal fans. Il y a 3000 casseroles là qui sont disponibles et je vous les fais cadeau. On n'a pas pu les vendre, donc il suffit d'écrire. Alors voilà, c'est bon, on va arrêter là parce que là, si c'est pour entendre, je sais même pas si c'était Taylor Swift. Alors, grosso modo, ce qu'elle dit, c'est je vous fais cadeau des casseroles, envoyez-moi juste le frais de port. Oui, c'est ça. En fait, elle vous redirige sur un site internet qui est évidemment une arnaque. On vous invite à rentrer vos données personnelles, on récupère vos coordonnées bancaires. Ça, c'est classique. Ce qui est moins classique quand même, c'est que, et si vous allez sur la page Facebook de l'émission, vous pourrez le voir. Et là, vous avez peut-être entendu, si vous êtes un fan de Taylor Swift, reconnu sa voix. C'est une intelligence artificielle qui a imité la voix de Taylor Swift, qui a pris une vidéo où on voit le visage de Taylor Swift. On voit ses lèvres bouger comme si c'était elle qui parlait, alors qu'elle n'y est pour rien. C'est la marque Le Creuset qui est victime de cette arnaque, puisqu'elle fait la publicité de casserole Le Creuset. Et ce qui est assez cocasse dans l'histoire, c'est que en fait Taylor Swift est véritablement une fan de la marque Le Creuset. Elle a des ustensiles de cuisine Le Creuset chez elle, mais elle n'en fait pas la publicité, évidemment. Là, ce qu'il faut dire, Martial You, c'est qu'aujourd'hui, même si une vedette vous propose quoi que ce soit payant pas payant, on ne le croit plus. On est capable de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les deepfakes. C'est effectivement des vidéos qui sont totalement bidonnées, mais qui ressemblent à des vrais. Et il y a des exemples qui peuvent être dramatiques, parce qu'il y a quelques jours, vous avez Zelensky, le président quand même ukrainien, qui une fausse vidéo est passée sur la chaîne d'information Ukraine 24, disant je suis le président, je vous demande Ukrainiens de poser vos armes et de vous rendre. Donc ça peut avoir des conséquences absolument incroyables. Merci beaucoup Martial You, merci Charlotte. Nous allons nous retrouver pour la conclusion dans quelques instants. Je vais vous offrir 1 000 € cash. On va faire le point un petit peu sur tout et sur les 2 dernières négociations, notamment en ce qui concerne la couverture, puisque je vois Bernard continue à parler. Vous êtes dans l'émission Anti-Arnaque, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Litige,
Arnaque, solution. Alors, mesdames et messieurs, le point. Sur Litchi, on n'est pas content parce que vous avez eu Litchi, Hervé Pouchol, et Alix Michaud, qui est la présidente de Litchi.com, dit oui, mais il semblerait qu'on n'ait pas les documents nécessaires pour délivrer l'argent. Vous avez tout envoyé, réenvoyé. Donc maintenant, elle est en train de dire, il garde l'argent, et c'est une technique pour peut-être placer l'argent et se sucrer sur le dos des gens. On ne dit pas ça, mais soyez sympa, Litchi. Envoyez-nous quelqu'un qui dise clairement ce qui manque, parce qu'elle a tout envoyé, réenvoyé, et là maintenant, on commence à se dire c'est compliqué. Nous on a fait des cagnottes avec le pot commun, c'était 1000 fois plus facile. Merci Litchi, on vous appelle dès demain. Marion, c'est bon, la pierre tombale est gravée, donc tout va bien. Elle n'est pas encore gravée. Non, vous allez la faire graver, vous allez être remboursé. Michael, belle négociation, il a envoyé une lettre recommandée, Bernard. Exactement, je viens de recevoir un texto à l'instant, Julien, une lettre recommandée, et sous 3 jours, avec ce document-là, il récupère son matos sur place et il rembourse les 7 000 euros. Fatima, il y a du nouveau peut-être également, qui m'en dit plus, s'il vous plaît. C'est moi, alors, Julien, en ce qui concerne les logements insalubres. Exactement, monsieur, nous avons bien pris connaissance de votre demande, nous avons connaissance du sujet abordé sur place dans votre émission, nous faisons un point avec les équipes sur le terrain et vous proposons un échange demain dans votre émission. Alors, si vous voulez, on organise ça très rapidement. En ce qui concerne Solveig, alors Solveig, il a fait une proposition, ce monsieur, donc il a fermé l'association, il en a remonté une autre, il veut des sous en plus, sauf qu'elle va pas donner des sous sur une autre association, alors que la première a été fermée, puis de toute façon, là, il faut plus mettre les pieds là-dedans. Donc, Laurent Sanchez, on va vous rappeler demain, mais je vous en prie, réglez vite le problème, parce que si elle décide d'aller en justice, là c'est gravissime avec les deux associations. Vous avez beau dire ce que vous voulez, votre association est censée aider les personnes sans domicile fixe à trouver un domicile, hein, c'est ça, et vous faites de la carrosserie, ni plus ni moins. Là il n'est pas question de sans domicile fixe et tout, donc vous allez vous prendre les foudres de tout le monde là-dessus. Trouvons un accord, Laurent Sanchez, on rappelle dans l'après-midi qui s'en occupe. Alors vous pouvez le rappeler pour essayer de voir s'il est d'accord. Sinon, s'il préfère aller devant un juge, très bien, on va avoir d'autres témoignages en plus, je pense. Ok Blanche ? On est d'accord, Julien. Allez, ça marche, on a fait le tour. Écoutez, c'est parfait pour tout ça. Je voudrais vous rappeler que le 26 janvier, vous allez voir un extrait, ne manquez pas l'émission Arnaque, quand on se fait arnaquer par un proche ou un membre de sa famille. Et le pire, c'est quand c'est votre mari ou votre femme. Cette femme et ses 2 enfants, il n'y en a qu'une qui parle là, se sont fait ruiner, ils n'ont plus rien. Il a plumé les 4 enfants, toujours pour les bonnes femmes. Il est dingue. Il est fin fou. Marie-Cécile est ruinée à cause de son mari. Il ne se rend pas compte de la panade dans laquelle nous sommes, à cause de lui. À cause de lui. Et lui est à la plage. Par sa faute, ses propres enfants ont été jetés à la rue. Dans cet appartement, il y avait 10 ans d'affaires. Voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais. Rendez compte s'il faut maintenant vérifier, parce qu'elle n'a rien vu, le mari signait les papiers, etc. Un jour, il disparaît. Alors visiblement, il avait pas mal de copines, ça lui coûtait des sous, mais aujourd'hui, tous les organismes lui tombent dessus et c'est la banqueroute. Et comme les filles, il a dû utiliser également des signatures, les filles se font expulser. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun scrupule, il n'y a aucun recul et on verra avec Maître Novakovic quels sont les droits des femmes dans ces cas-là, Blanche. Hein. Oui, justement, mais arrêtez de me regarder parce que j'ai l'impression que c'est mon conjoint qui fait ça. Ça fait 3 fois que vous me regardez en disant attention, il y a des maris. Je vais pas vous porter la poisse, mais je serai vous, je jetterai un petit coup d'œil au compte. D'accord. Parce qu'on le connaît, le coco. Bien des fois, Hervé Pouchol l'a croisé dans des soirées. D'ailleurs, Hervé Pouchol, applaudissements tout à l'heure, j'ai dit Hervé, vous n'avez pas appuyé sur le bouton, eh bien ce n'était pas votre faute Hervé, je tenais à ce que ça soit rectifié, c'est Xavier Kasovic qui a oublié. Donc en fait vous avez oublié de le mettre 3 fois, il y a une fois c'était pas votre faute. Vous êtes content qu'on rectifie Hervé ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il enlève ses moufles, hein, parce qu'il faut réaliser l'émission. Sinon je suis avec Litchi et elle va être recontactée, notre amie. Donnez une explication simple. L'information de dernière minute. Alors le gagnant est en ligne, bonjour monsieur, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Là, c'est Julien Courbet. Vous avez gagné 1000 €. Vous êtes content ? Oui, très content. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée, monsieur. Au revoir, merci. Comment peut-on contenter ce monsieur ? C'est là. Tentez 1 milliard demain pour voir si ça. On voit qu'un sourire. Je plaisante. Écoutez, les gens sont surpris, on les appelle. Voilà. On se retrouve demain. Bravo à Stan Vignon qui a dirigé cette émission et à nos 2 réalisateurs, Xavier Kasovic et Nicolas Drouet. Bonne journée sur M6.